Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre campagne sur Core Space. Campagne qui avait un petit peu mal débuté avec la capture de nos deux marchands dès la première mission, finalement, dès ce Trader's Gambit. Alors, les choses ont un petit peu pas évolué, mais après avoir échangé et puis après avoir regardé un petit peu les différents points de règle, je me suis aperçu de plusieurs petites boulettes, hein, donc pas, une fois n'est pas coutume, hein, notamment dans la partie, qui a eu, bon, ça c'est pas d'impact, hein, parce que du coup, vu que je joue tout seul, voilà, je ne fais pas chier l'autre adversaire en face, donc du coup, tout le monde était à peu près logé à la même enseigne, donc c'est pas grave, je me suis juste rajouté des petits bâtons dans les roues, notamment en termes de déplacement. Euh, quand on se déplace de case à case, le déplacement sur une case en diagonale suit quelques règles un peu particulière, c'est-à-dire que si je suis comme ça, je ne peux aller de là à de là que si toutes les cases à côté de ça sont libres. Donc cette diagonale-là, j'ai pas le droit de la faire. Je suis obligé de faire comme ça, 1, 2, 3. Pas faire comme ça, directement. Voilà. De même, quand tu es au corps à corps, ne se considérer au contact que les cases orthogonales. Là, si j'ai un personnage qui est ici, je ne suis pas considéré comme étant au corps à corps, comme je joue avec les cases. Voilà, bref. Voilà, des petits détails comme ceci qui n'ont pas forcément gêné la partie parce que au pire ça me rajoute des handicaps à moi, voilà, et pas à l'IA ou à l'adversaire. Également, nous avons donc en fin de partie, je le rappelle, Jace qui s'est fait emprisonner par la police galactique et Lars qui a été capturé par un gang qui demandait une rançon. Et j'avais dit que je ne pouvais pas payer la rançon. Or, c'est faux. Durant la partie, j'avais gagné 5 unités de crédit. Et en fait, ces unités de crédit ne finissent pas dans la feuille du personnage, mais finissent directement sur le compte de ton vaisseau. Du coup, à la fin de la partie, donc j'avais 5 en unités de crédit ici. Lars, il m'a demandé une rançon de 2. J'ai dit que je ne pouvais pas la payer. En fait, si, je peux tout à fait la payer. Du coup, c'est pour ça que Lars reste dans le game et avec son équipement. Par contre, Jay, ça ne change pas son problème. Jace, il était emprisonné par les gardes galactiques et j'ai fait un joli 6 sur le résultat des gardes galactiques. Et le 6 là-dessus, c'est grosso modo, tu es fini, aucun pot de vin n'est suffisant, à votre marchand est mauvaise posture. On lance le dé, c'est le nombre de missions que ce marchand ratera. Du coup, j'avais lancé le dé, j'avais fait un 2. Donc du coup, voilà, il est censé rater 2 missions. Vu que de toute façon, je joue tout seul et que je n'ai qu'un personnage qui est Lars, eh bien, Lars a pris la décision d'attendre tout simplement que son capitaine, Jay, sorte de prison. Alors, on aurait pu tenter d'aller le secourir. On aurait pu tenter d'aller le sauver par une mission de sauvetage qui permet d'aller attaquer la prison des gardes du Galactic Corp. On m'a gentiment envoyé le scénario. Après, j'ai décidé de ne pas le faire pour l'instant parce que de toute façon, je n'avais pas forcément les sous pour tenter une telle expérience. Pourquoi J'avais 3 unités de crédit à la fin qui me restaient. Lars aurait pu très bien pu vendre un peu de son matériel à la fin de la mission d'avant. Toi, j'aurais récupéré 4 ici et avec le combat rifle et 3 également ici avec le Sword sur le crafted. J'aurais récupéré 7 unités de crédit. 7 unités de crédit, j'aurais pu m'en servir pour recruter des membres d'équipage, pour du coup même des mercenaires, pour tenter d'aller réussir la mission de sauvetage. Mais Lars a réussi à rendre visite quand même à Jace dans la prison pour discuter un peu de ça. Et il a demandé, Jace lui, non, écoute, attends un petit peu, gardons notre équipement, gardons notre argent, et nous allons refaire le Trader's Gambit. Nous retournons, dès que je sors de prison, nous retournons au Trader's Gambit. Voilà. Et je suis terriblement enrhumé, j'ai des allergies, ça n'arrête pas. Et c'est ce qui va se passer dans cette partie. On va se refaire le Trader's Gambit avec l'expérience qu'on a pu acquérir de la partie précédente, mais surtout l'équipement. Donc on remarque ici que notre ami Lars est un peu plus équipé. Donc à la fin de la partie, Lars il avait récupéré un rifle et une espèce d'arme de corps à corps assez efficace. Et il avait utilisé son steam pack qu'il n'avait pas utilisé. Voilà. Du coup, je pense que donc Jace est en sortie de prison. Lars est allé le chercher à bord du Black Maria. Jace est sorti de prison, donc Jace a récupéré de l'équipement de base, à savoir un pistolet, un fusil
un couteau de base et un steam pack du coup, parce qu'effectivement lors de la création de l'équipage, pareil je m'étais un petit peu emballé, j'avais créé un équipage de 4 bonhommes, alors qu'en fait non, tu crées un équipage dans la campagne de 2 bonhommes, et après tu les recrutes au fur et à mesure de la partie, bien évidemment. Là, je sais pas pourquoi, j'étais parti, parce que j'avais lu équipage de base à la fin du truc, en fait c'est quand tu fais des parties one shot, tu commences avec 4 et tu prends l'équipage du Black Maria de base, voilà. Là, effectivement, j'aurais pu me créer un équipage avec un capitaine, je vais prendre Jace comme capitaine et un autre personnage, finalement, comme homme d'équipage. Mais bon, on est parti sur Jace et Lars, les membres du Black Maria, on verra après. Du coup, Lars va échanger son combat rifle avec l'Outland Rifle de Jace, hein, qui est équipement de base. Donc Jace va garder son petit couteau. Même si Jace il peut taper au corps à corps avec ça, on me suis rendu compte que c'était pas forcément efficace. Donc du coup là ça peut être beaucoup plus efficace. Ou alors je change également, je booste mon capitaine en mettant ça et ça sur Jace pour qu'il puisse utiliser son kata. Jace il a une compétence qui est ici, qui est très efficace j'ai trouvé, qui est l'expert en combat, qui est le kata. J'utilise ses compétences pour effectuer un combat rapproché, j'ajoute 2 dés à l'attaque. Et il a également celui-là avec les 2 petits points. Alors, obstiné, non, une action avancée, c'est pas celle-là. Il a le assaut qui est ici. Le assaut, et puis ses compétences, va pouvoir avoir effectué une ou plusieurs touches contre un ennemi en combat rapproché, et j'effectue un nouveau combat rapproché. Donc effectivement, si je lui mets cette arme-là, je pense que ce sera quand même bien plus efficace de faire comme ça. Que comme ça. Alors le pauvre Lars qui s'était tortillé le fion à aller chercher de l'équipement, et ben finalement c'est son capitaine qui récupère tout. Bah oui il est capitaine. Mais bon après il s'est fait capturer, hein, donc bon Lars lui dit quand même t'as déjà un petit peu là, hein, capitaine. Alors est-ce que je ne mettrais pas le fusil à Lars pour que Lars soit aussi plus efficace? Ça peut être intéressant effectivement de mettre le fusil à Lars. Comme ça, même si Jace... après, Jace est capitaine, donc il a pas mal de compétences de base. Hein, il commence avec 5 compétences. Donc je rappelle qu'il a donc ici le assaut, les 2 petits points pour relancer, enfin pour faire une nouvelle attaque qu'on combat raccroché si jamais il touche. Il a l'obstiné qui est ici, qui lui donne une action supplémentaire de déplacement. Nous avons en vert, en combat rapproché, le kata qui permet d'ajouter 2 dés à une attaque. Donc avec ça, ça fait 4 dés d'attaque, donc relativement puissant. Nous avons également en bleu, donc c'est pas des machines, c'est le tir, le bleu, voilà. Le bleu, alors j'ai toujours pas compris quoi ça s'appelle le tir garanti, parce qu'on parle, bon, ça donne 1 point de... Enfin, ça nous dit que les personnages vaincus en utilisant tir garanti ne donnent pas de points de carrière, donc je pense que ça doit être dans la règle avancée. Très sûrement qu'on a des points de carrière lorsqu'on arrive à toucher des gens. Donc moi ce n'est pas le cas, j'utilise toujours les règles de base de la boîte de base. Hein. Donc voilà, on est règles de base, boîte de base pour l'instant. Ça changera peut-être en cours de campagne. Hein. Je changerai peut-être les règles en cours de campagne au fur et à mesure parce que du coup, on m'a gentiment fait passer des règles. Voilà, donc j'utiliserai peut-être au fur et à mesure. Pour l'instant, je reste comme ça. Voilà. Donc on a dit qu'il avait le tir garanti qui était ici. Ça lui permet j'effectue une action de combat à distance à portée courte, pardon. Je te connais, cette attaque obtient une touche automatique et ignore les couverts. Voilà, donc ça fait une touche sans couvert. Le problème, c'est que par exemple, là j'avais dit que la purge, ça permettait de taper la purge, alors c'est faux. La purge, par exemple, elle a quand même 1 d'armure. Donc, oui, en effet, du coup, je dis que la purge, évidemment, je crois que j'ai fait une boulette dans la partie d'avant, la partie précédente. Là, il a 1 d'armure, donc il faut faire un minimum de 2 touches pour le toucher. 1 pour passer l'armure et 1 pour le toucher, parce qu'il n'a qu'un point de vie. Ensuite, sur quoi partons-nous? Il nous reste encore 7, donc ça c'est fait, c'est le tir garanti. Là, nous avons également ici cette compétence-là. Il est expert en armes, donc c'est un passif, il peut recharger en tant qu'action sans effort. Et il peut effectuer une action de combat à distance avec 2 dés supplémentaires. Vous ne pouvez pas faire d'action avancée durant le round où vous utilisez cette compétence. Voilà, alors du coup, là j'ai une question qui me tarabuse par rapport à ça. Tiens, je vais regarder dans le livre des règles. Ça dit que je ne peux pas utiliser d'action avancée. Mais rien ne m'empêche de faire une action avancée, et puis après, je vais faire cette action d'expert en armes. Vous ne pouvez pas faire d'action avancée durant le round où vous utilisez cette compétence. Cependant, ah oui, donc ça voudrait dire que si jamais j'ai fait une action avancée, je ne peux pas faire cette compétence-là de combat à distance avec 2 dés supplémentaires. D'accord, il faut vraiment que je campe sur ma position. Ok, on va voir ça comme ça. Également, il y a cette petite compétence-là en passif, qui est, il peut faire des tirs en réaction niveau 1.
Il utilise cette compétence après avoir été ciblé par un combat à distance. Il effectue un combat à distance contre l'attaquant. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de lui mettre ça comme équipement, parce qu'en plus là, il tire en rafale. Mais bon, ça me permet d'équilibrer un peu les équipements. Voilà. De son côté, notre ami Lars, donc je reste sur mon idée que j'avais utilisée dans la première partie, avec la fameuse surcharge qui est ici. Non, pas la surcharge. Oups là. Avec la fameuse... c'est pas ça. Tech contrôle. C'est un tech avec le fameux contrôle qui est ici au niveau 1 qui me permet de retirer une épingle au coton d'hostilité. Voilà. Donc de diminuer la projet de la purge. Et je pense, enfin, c'était pas déconnant comme idée. Après, bon, la purge était arrivée par des cartes événements, certes, mais ça m'évite de me choper celle-là. Également, et en niveau 2, en passif ici, il a le piratage niveau 2, qui lui permet donc d'une portée moyenne de retirer jusqu'à 2 ennemis de la purge de rang 1 et 2. Donc soit les récolteurs, soit les dévastateurs. Voilà. Mais bon, il les retire définitivement. Par contre, ça lui coûte 1 de compétences pour ça. Et du coup, si je prends celle qui coûte 2 de compétences, non, 1 de compétences, c'est 1 ennemi de la purge, 2 de compétences, et si j'utilise mes 2 petits marqueurs là, c'est 2 personnages, et pour 2 compétences. Après, j'ai plus de compétences. Bon. Et il a également cette compétence ici qui est passive, non, pas du tout, qui est, elle est où? C'est une compétence orange, donc là, c'est camouflage, c'est là-bas. Compétence violette, voilà. Qui est le camouflage. Lorsque je contacte avec un mur, je ne peux pas être pris pour cible jusqu'à la fin du round. Les ennemis ne peuvent pas entrer en contact avec moi et je ne bloque pas les lignes de vue des autres personnages. Donc si lui, il longe les murs, il est caché. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Donc du coup, le Trader's Gambit, la mission va être en objectif principal d'essayer de récupérer cette puce que possède un des 3 PNJ qui sont là. Donc j'ai remis les PNJ que j'avais utilisés lors de la première mission, à savoir Butler, Kaori et Gannick. Alors, bon, du coup, on va les appeler différemment, parce qu'ils sont, mis à part Kaori, je crois qu'ils ont tous fait fumer durant la première excursion au 13 Gambit. Mais bon, après, du coup, voilà, ils s'appellent comme ça, mais tu les renommes différemment, et puis du coup, ça te permet d'avoir de leur réjouabilité au niveau des personnages. C'est pas parce qu'ils sont fumés à cette partie-là que je vais pas les faire revenir au fur et à mesure de la partie. J'aurais pu également mettre des personnages, des civils autres, à savoir récupérer les autres membres d'équipage et les mettre en civil. Le problème, c'est que je me suis heurté un petit souci, c'est leur taux de persuasion. Voilà, P3 en persuasion. C'est qu'il faut que j'aille faire 3 touches pour le persuader, sachant que typiquement Lars, il a... Bon, à l'ailleurs, ça passerait. Tu vois, Jace, il a 3 dés en persuasion, parce qu'il a 3 compétences, il a 3 skills. Lars, il a 2, ça passerait, mais je me prends des civils du genre... tiens, qu'est-ce que j'avais du genre Beck. Beck, tu vois, j'aurais joué avec Beck avec un seul dé de skill et Tigard un seul dé de skill. Et ben jamais je ne pourrais persuader des civils comme Ariana, par exemple, qui a 3 de persuasion. Donc du coup, c'est là que je vais partir sur les civils de base. Mais bon, en faisant ça, je me refuse un petit peu de mettre d'autres civils qui pourraient être plus intéressants sur le jeu, que je pourrais recruter éventuellement s'ils veulent venir avec moi. Voilà. Mais il faut trouver le compromis entre le fait de pouvoir réussir cette mission et le fait de ne pas pouvoir recruter de personnages. Sachant que si ça se passe bien, le recrutement, eh ben, je pourrais le faire en fin de partie, en tirant des personnages, en faisant la séquence d'après-mission pour recruter des personnages. Les piles événements ont été faites. Dans les coffres, j'ai mis les objets. Donc il y a un gros par gros coffre, un objet large par gros coffre, et 2 petits. Donc il y en a un gros coffre ici. Tu en as un là et un là. Et les verts, il y a 3 petits objets par petit coffre qui sont ici, ici, ici et ici. Là, pareil, il n'y a que des petits objets. Il n'y a pas d'objets rares. Hop là. Donc le Trader's Gambit, donc du coup, voilà, d'un point de vue scénario, Lars a attendu tranquillement que Jace sorte de prison, et après avoir payé lui-même sa rançon, donc il ne reste plus que 3 unités de crédit au Black Maria. On avait eu un souci en fin de partie précédente où on perdait tout ce qu'il y avait dans notre soute. Simplement, on n'avait aucun objet dans notre soute, donc on était relativement tranquille par rapport à ça. Les points de spawn pour cette mission vont être les points d'ancrage, de SAS possible pour cette mission
vont être au nombre de 2. Nous avons un point qui est ici, là où on s'était mis la partie d'avant, et un point qui est ici. Alors je ne sais pas quel est le plus intéressant, sachant qu'en fait, de là, tu as quand même une entrée ici pour y aller, une entrée là pour y aller. Je sais pas si on va voir un petit peu, voilà, ici, là, tac. Et là, on a une entrée ici et une grosse entrée là. On a plus de façons d'entrer ici que là-bas. Il y a quand même des points de spawn de la purge ici et ici, de toute façon. Donc, il n'y a pas forcément de points qui sont safe. Donc, j'ai envie de dire, on va changer. On va aller se mettre le point de spawn ici, cette fois-ci. Voilà, là. Et on va mettre donc Jace là et Beck, non, Lars, je vais pas y arriver, ici, pour débuter cette partie. Alors, l'objectif, c'est que l'argent se fait rare. Une rumeur dit qu'il y a une opportunité assez au Trader's Gambit. Là, on était à la partie d'avant. Un comptoir commercial de Reign of Four. L'endroit a connu jour meilleur. La présence proche de la purge a fait fuir rapidement plusieurs habitants. Votre fleur vous dit que c'est le bon moment pour faire un peu de pillage. Vous finissez par trouver un client qui s'appelle donc Clotec. Clotec qui nous a un petit peu pourri là, à la fin de la mission précédente, en disant qu'on était des incapables et qu'on n'avait pas réussi à réussir une mission aussi basique. Donc, du coup, pour lui prouver le contraire, nous sommes repartis dans cette mission au Trader's Gambit pour accomplir la mission et du coup être payé. Parce que, voilà, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on soit payé. Donc, l'objectif principal, c'est de récupérer une puce dont dispose un des civils. Donc, un des 3 civils qui sont sur l'aire de jeu. Cette puce, on pourra la vendre pour 5 unités de crédit à la fin de la partie. C'est plutôt intéressant. Et en récompense secondaire, on va pouvoir reprendre tout ce qu'on a trouvé dans les coffres. Voilà, ça est à nous. On le garde, on le vend, on en fait ce qu'on veut. Membre d'équipage maximum pour cette mission est de 2. On commence avec un compteur d'hostilité, 4 cartes de la purge au hasard, 3 cartes d'environnement au hasard, toutes les cartes civiles. Et après, pour trouver l'employeur mécontent, on se met face à lui, on tente un jet de persuasion. S'il est réussi, on lance un dé. De 1 à 4, c'est pas le bon civil. 5, 6, c'est le bon civil. Et on prend l'objectif. Une fois que, pour le civil, plus ça va aller, plus on va réduire le champ des possibilités. Si jamais 2 civils nous disent que c'est pas eux, et le 3e sera forcément le bon civil. De même que si les 2 civils meurent par la purge ou par des actions de jeu, parce qu'ils commencent à me péter sur les roubignoles, à me tirer dessus, moi je riposte au bout d'un moment. Voilà. Et bien je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir commencer tranquillement cette partie de Core Space. Pardon, j'ai perdu le nom du truc. Je vais me mettre à portée de main quelques petits marqueurs de la purge, quelques petits marqueurs d'hostilité. Alors je commence à mélanger mes marqueurs d'hostilité avec les autres, on n'est pas rendu. Voilà, je les mets ici. Donc première chose, c'est vrai, j'essaie de pas les oublier, on fait ça, on met un petit marqueur, on tire une carte événement en début de jeu. Ça veut dire quoi? Donc détendu à purge, tout ça. Donc, info de valeur, le civil le plus proche d'un marchand n'étant pas engagé avance vers lui. Si l'autre contact, il propose une information cruciale sur les événements à venir, le joueur peut acheter cette information pour 2 unités de crédit. Si le paye, je peux regarder les 3 prochaines cartes de la pile d'événements en secret. Je les remplace ensuite sur la pile dans l'ordre de mon choix. Si le civil n'entre pas en contact avec un marchand, l'information peut toujours attaquer durant ce round, une seule et unique fois par marchand effectuant une action persuasion sur le civil. Aucun jet n'est requis, mais le prix doit être toujours payé. Alors, là, dans ce cas-là, mes marchands, ils ne sont pas encore dans la base, ils sont dans le sas. Donc, j'ai envie de dire que le civil le plus poche, ce serait du coup forcément toi. Après, le vaisseau ne compte pas forcément comme dans la base, parce qu'à partir du moment où tu es dans le vaisseau, tu es sécure. Donc moi, je ne considère pas, pour l'instant, il n'y a personne dans la base. On n'a pas encore mis les pieds dans la base. Donc cette carte-là est caduque. Mais je la mets quand même dessus pour m'appeler qu'elle peut être effective. Si jamais, je doute que ça arrive, mais que j'arrive à amener un personnage au contact du civil, je pourrais faire cette action-là. Mais bon, du coup, ça fait quand même 11 pas à faire. Les 11 pas, ils ne sont pas faits. Surtout en partant de là, il faut que je passe par la porte ici. C'est pas gagné. Du coup, on est parti. Pour les actions de jeu. Alors, on va commencer par faire notre ami Jace qui est ici. Donc, première action, on va faire une action de déplacement sans effort. Et après, on va se déplacer, on va tenter d'aller ouvrir ce gros coffre là. De toute façon, c'est sur le chemin. Ou alors le coffre vert qui est ici, peu importe lequel. Là, le problème, c'est que si je passe par là, je suis un peu obligé. Ah non, je peux passer par là aussi. Donc, on va passer par là. Et après, on va aller là pour descendre ici, je pense. Parce que là, après, c'est un long couloir qui m'amène vers ce petit coffre. Ça peut être aussi intéressant. Alors, donc j'ai fait 1, ensuite je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 1, alors là c'est occupé, ah vous voyez pas, qu'est-ce que je suis cornichon, c'est ça le problème de cette caméra, donc j'ai dit que je faisais donc un mouvement,
Bon, si on joue à la réglette pour voir comment ça marche à la réglette. Fais voir les mouvements. J'ai droit à un move de 4. Premier move. Fais voir. Je ne suis pas forcément fan de la réglette en fait. Je trouve qu'on quitte le jeu de société pour le jeu de figurines. 4, j'arrive là. Et 4 pas après. Alors tu vois, 4 pas, j'arriverai ici. Sauf que si je passe en mode case, là, je ne peux pas rentrer dedans. Parce que là, il y a un truc qui me gêne. Donc je suis obligé de faire 1, 2, 3. Oui, c'est pareil. 1, 2, 3 et 4. Ouais, c'est kiff Bourrico, la même chose. Jace a joué, j'ai mon petit marqueur ici pour dire qu'il a joué autour de Lars. J'allais dire Beck, autour de Lars. Donc Lars, il fait un mouvement sans effort. Ensuite, il fait 1, 2, 3, 4. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il... Ah, peut-être le tout droit, lui. 1, 2, 3, 4. Et on se sépare, on fait comme ça. On se sépare, on fait comme ça. Il y en a un qui va aller ici, un qui va aller là. Ils vont se retrouver après ici pour aller questionner. C'est qui? C'est Butler qui est ici. Phase des PNJ. Phase des PNJ, je prends le dé et je les lance. On va commencer par les PNJ, par celui qui est là-bas. De toute façon, normalement, tu es censé les faire par ordre d'activation. Mais moi, j'ai pris des PNJ de base, enfin de base. Des civiliennes, voilà, plus ou moins classiques. Et du coup, ils ont tous un en ordre d'activation. Ils sont tous à 1. Voilà. Donc, ils commencent tous comme ça. Donc, ici, Butler qui est là-bas. Que va nous faire Butler? Butler, vous voyez, il est ici. Que va faire Butler? Donc, on va lancer le dé. Voilà. Donc, ça commence bien. Le dé par terre, donc. Hein. Hop, donc je reprends mon dé, je relance. 4, par là-bas. Alors, par là-bas, donc cette action-là, cette action de PNJ, c'est qu'il va tenter de... il rejoint mon équipage. S'il y a des marchands à portée courte en ligne de vue, le civilien rejoint l'équipage. Donc le problème, c'est que ni en ligne de vue, ni en portée courte, il va par là, de 4 cases. Donc, sinon, du coup, il se déplace, hein, tout simplement. Donc il ne peut pas me rejoindre, ce qui est un petit peu dommage, parce que j'aurais bien voulu récupérer un petit mec. Un mec. Alors, PNJ. Du coup, il effectue une action avancée dans la direction du dé de chance. Donc il va parler de 4 cases. Donc par là, il tente d'aller dans cette direction-là. Il va faire 1, 2, mais comme il contre un mur, il va continuer d'aller par là-bas. Donc il va faire 3 et 4. Voilà. Pour essayer de longer le mur de façon à aller par là-bas. Ensuite, nous avons ici notre ami Kaori. Kaori qui est là, qui va faire un petit peu pareil. Elle va lancer un dé et voir ce qui se passe. Kaori, pareil, elle tente de rejoindre l'équipage. Bon, il y a clairement personne, par contre, elle va de 4 cases dans cette direction-là. Donc elle va faire 1, 2, 3 et 4. Voilà, elle se met en face de l'entrée de la purge, ce qui est peut-être pas forcément une bonne... elle est là, la purge, ou là, je sais plus, l'autre par là. Faut que je regarde où elle est, la purge, sur ce scénario-là, exactement. À une case près, ça peut changer la donne. Elle est ici, la purge. Et enfin, nous avons Gani, qui est ici. Gani qui a fait un joli... la partie précédente. Hein. Ganic, 6, il ne se passe rien. Alors, effectivement, on aurait été en phase où un organique apparaît, en phase ici sur la piste de menace, et bien, il serait devenu un organique. Et là, ça aurait été la mélasse. Phase de la purge, il n'y en a pas. Ah non, j'ai oublié. Non, alors, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je joue les marchands, les PNJ, la purge? Non, c'est marchand purge PNJ. Voilà. Du coup, c'est de nouveau tourner marchand, vu qu'il n'y a pas eu de phase de purge. Donc du coup, ça a été un petit peu caduque. Personne n'a fait cette action-là. On rajoute une petite pastille ici. Et on tire une carte événement. De détendu à prudence. Alors voilà, watch your back, cover me, help, putain, de charge, de à l'aide à purge, enfin, kill me, tu vois. Les traductions, franchement, enfin voilà, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir été foutu de traduire ce qu'il y a ici sur la carte, quoi. Tu vois. Détendu, ok. Prudence, guard it, c'est prudence. Attention, c'est watch your back. Cover me, couvre-moi. Ok, charge, charge. À l'aide, c'est kill me. Hein, voilà. Donc, bon. Donc, détendu à prudence, c'est le cas. C'est un truc de la purge. Qu'est-ce qui se passe? L'élément de la purge plus proche du marchand subit un dysfonctionnement. Retirez-le de la partie. Et merde. Ça ne sert à rien. Dommage. Alors, bien voulu que ça s'active, mais non, ce n'est pas le cas. J'ai oublié de faire ma phase de nettoyage. Phase de nettoyage, c'est simple. Je récupère les petits tokens qui sont ici. Et ici. Alors, on est parti pour une phase de marchand. Donc, Jace qui est là, il va aller tranquillement voir un peu ce qui se passe dans ce coffre-là. Donc, il va faire 1, 2, 3,
4, il se met là. Il va ouvrir le coffre et voir ce qu'il y a dedans pour deuxième action. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh là, j'ai ouvert ce coffre rouge là-bas. On a quoi? On trouve un combat Steam. On trouve un combat jacket. Oh, très bien, ça. Et on trouve un machine rifle. Alors, du coup, Jay, ça tombe bien parce que, en fait, du coup, le machine rifle, il va le remplacer. Il va changer le fusil de base qu'il a filé à Lars par le machine rifle. Donc, c'est une très bonne arme. 12 à l'achat, 6. J'ai 3D quand portée courte, 2D portée moyenne. Ok. Un combat Steam, ça me fait gagner 2 actions. Je vais enlever mon truc de santé pour gagner mes 2 actions. Je pense que c'est plus intéressant. J'ai également un truc très intéressant qui est le combat jacket. Le combat jacket, c'est une armure. Une armure qui m'offre 1 de protection et surtout 1 au corps à corps. Du coup, qui remplace un petit peu la compétence de Jace, parce qu'en fait, quand tu chopes une armure ici, ça te prive de ta compétence. Mais du coup, oula, sans déconner. Ça passe pas. Enfin, il y a un peu de jeu, mais peu importe. Du coup, bon, je me prive de sa compétence au corps à corps, mais c'est pas grave parce que j'ai prévu plus ou moins le coup d'avoir cette compétence-là. Mais également, j'ai maintenant 1 d'armure et 1 de combat si jamais je perds ça. C'est très intéressant. Le reste, du coup, je vais garder ça sur moi et le reste, je le remets dans le coffre qui est là-bas. Hop, et je laisse ça dessus ouvert pour me rappeler qu'il est ouvert. Et il me reste encore un mouvement une action sans effort. Je vais me déplacer de 1, comme ça ici. Voilà, j'ai dit qu'on se rejoignait, mais finalement, je pense que tu vas passer par en bas, et Beck, Lars, on va passer par là. Donc toi, tu as joué. Lars, il va tenter d'atteindre ce coffre-ci. Alors oui, est-ce que je peux atteindre ce coffre-ci? Hop, travelling. Voilà, c'est quand même plus pratique comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Action sans effort. Et je me retrouve au contact du coffre. Alors effectivement, j'ai mis quelques petits éléments de décor dessus de là, en plus de ce qui est demandé. C'est vrai que je ne vous ai pas présenté la carte, j'avais présenté déjà le tour d'avant. Tu as quelques éléments de décor qui font découvrir, qui ont découvert par-ci par-là. Très sympathique. Donc, du coup, pour ma deuxième action de Lars, je vais regarder ce qu'il y a dans ce coffre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula. Ah, j'ai un coffre je n'ai pas collé. Je n'ai pas collé le cul du coffre, donc du coup, il se détache. Alors, attendez, hop, on va le remettre. Normalement, c'est censé se mettre en force, entre guillemets. Et c'est censé jointer par la pression des briques entre elles. Mais bon. Alors, qu'est-ce que trouve notre ami Lars? Il trouve des trucs très, très intéressants. Alors, je retourne ici pour voir un peu ce qu'il a trouvé, Lars. Alors, déjà, je trouve 2000 crédits. Donc, ces 2000 crédits, hop, je les mets directement, cette fois-ci, dans mon compte en banque. On remonte à 5000 crédits. Donc ça, je les défausse et du coup, je les remets dans la poche, je crois. Ensuite, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé un line rifle qui m'a l'air vraiment très sympathique. Alors, par rapport à il est plus efficace que mon combat rifle. Et en plus, il a un icône qui est ici. Alors, je vais regarder un peu l'iconographie des armes. Et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé également une grenade. Donc, je pense que la grenade, ça peut être très bien. Mais ça me fait me séparer de quelque chose, de mon arme au corps à corps. J'ai pas forcément envie. Pour l'instant, je vais voir la grenade. Je pense que je vais la prendre quand même, la grenade. La grenade, ça se vend quand même 3, ce qui est pas rien. Du coup, l'iconographie des armes, ici, donc lui, tire en rafale. Lui, c'est un rafale 2, c'est-à-dire que je peux ajouter jusqu'à 2 dés, mais ça me coûte autant de munitions que je n'en lance 2 dés. Là, par contre, il peut faire un tir en pleine capacité. Je peux vider mon arme en une seule rafale surpuissante. Je retire toutes les munitions. Puis, ajouter 2 dés de combat à votre attaque si j'ai mis 4 ou 5 épingles de munitions. 3 dés si je mets de 6 à 7 épingles. Sachant que j'ai 7 épingles en jeu, je vais prendre lui. Bon, après, c'est une option, hein, mais il reste quand même meilleur de toute façon que lui, parce que lui, je peux tirer à l'infini pour 2 dés tout le temps, contrairement à lui, où je ne peux pas. Ok. Et là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais dégager mon Steam Pack, mon Health Pack, pardon, mon Medikit, pardon, pour mettre cette grenade-là. Là, je trouve une grenade. Alors, il faut que je regarde un peu les règles de grenade, comment elles fonctionnent.
C'est marqué, hein, donc une grenade de frag balistique. Ça peut me permettre de faire un petit peu le ménage si jamais il y a trop de gars de la purge aux alentours. Et je remets ça dans le coffre qui a été ouvert là-bas. Et ce qui signifie la fin du tour de notre ami Lars. Donc je remets ça dedans, ça dedans, voilà. Et Lars a fini son tour. En plus, il est contre un mur. Donc si je veux, je peux utiliser cette capacité-là pour passer par la purge. Bon. La purge, du coup, ben, je suis toujours ici, donc je ne fais pas de phase de purge pour l'instant. Il est temps de faire la phase de PNJ. Alors, phase de PNJ. Donc dans l'ordre, nous avons toujours... il est où? J'ai perdu... Ok. Butler est là-bas. Butler est ici. Il fait les 100 pas. On lance un dé de chance, voir un peu ce qu'il fait. Il va tenter une attaque contre un personnage ennemi en visu. Alors là, du coup, le truc, c'est qu'il n'a personne de toute façon en visu. Je veux bien regarder un petit peu par rapport à sa position, mais à mon avis, c'est 9. Là, de toute façon, là, je suis à travers un mur, et là, de toute façon, je suis également à travers un mur ici. Donc, du coup, il va juste se déplacer dans la direction du dé de 4 cases. Donc, ben, là, il est là, il va faire tout ça. Le dé va tout droit, donc il fait 1, 2, 3, 4. Donc, ils vont tous se mettre par ici pour l'instant. Nous avons maintenant Kaori. Kaori qui est là, qui va faire quelque chose. Kaori qui fait les 100 pas. Elle revient de 4 cases par là-bas. Donc, d'où elle vient? Demi-tour. Elle retourne à son petit comptoir là-bas. 1, 2, 3 et 4. Et nous avons Gannick. Gannick qui fait quoi? Boum, lui qui se déplace aussi, qui va voir un peu ce qui passe par là-bas, de 4 cases. Donc, 1, il tente d'aller là, donc là, je me bloque. Je vais faire 2, 3 et 4. Ok. C'est la fin du tour des PNJ. On passe à une nouvelle phase de purge, de début de partie. On va retirer les marqueurs sur mes différents personnages pour dire qu'ils ont fini leur tour. Et on est parti, maintenant, on commence à être équipé, il manque juste une petite arme au corps à corps pour Lars, voire une armure. Et on est pas mal. Du coup, bah, ça veut dire que Jace va aller là-bas. Bon, avant de faire ça, je vais quand même mettre un petit marqueur ici et tirer une carte événement. Attention, on est relaxed, maintenant ça veut dire que les gars de la purge peuvent arriver. Une carte événement, donc détendu à prudence, c'est un civil. Tir à vue. Le civil le plus proche qui n'est pas engagé et en ligne de vue sur un personnage de la purge fait un combat à distance contre lui. Donc bah, du coup, effectivement, pas de gars de la purge, donc là, à ce niveau-là, pas de combat à distance. On est parti, Jace va jouer son tour. Alors je fais toujours jouer Jace en premier, avant je pourrais très bien faire jouer Lars aussi. Hein. Là, ça n'a pas d'impact. Lars, de toute façon, il va tracer là, maintenant. Ou alors je passe par là pour aller voir ce coffre-là, ce gros coffre. Sachant que j'ai quand même trouvé une bonne arme. On va plutôt essayer de se concentrer sur l'objectif. Donc Lars, il va faire... il est là. 1. Attends, 1, voilà. 1, 2. Attendez, j'ai dit quoi tout à l'heure sur les déplacements diagonales? Il faut que les deux cases soient... soient libres. Avancer. Et oui, alors du coup, effectivement, la règle qu'on m'a passée, c'est sûrement dans les règles avancées, cette espèce de petit schéma qu'on m'a montré de déplacement. Et oui, effectivement, c'est ça un peu le problème, c'est que du coup, on joue pas tous avec les mêmes règles. On n'a pas tous les mêmes règles, en fait. J'ai discuté voilà, avec d'autres personnes qui s'en connaîtra, qui fait également des vidéos dessus, qui a une campagne en cours, et qui m'a montré des règles, effectivement. Les règles qu'il a, lui, sont des règles, il utilise des règles avancées, des règles beaucoup plus détaillées et percutantes que celles que je n'ai, parce que moi, j'ai celles du jeu de base. Lui, il a récupéré d'autres règles. Moi, quand il utilisé celle-là, effectivement, les mouvements, il y avait tout un pataquès sur les déplacements par case et non par réglette, avec différents ordres de déplacement. Mais du coup, je cherche un peu dans mes pages, dans mes règles à moi, et ça, je ne l'ai pas. Voilà, c'est ça un peu que je trouve dommage, c'est que... avancer, oui, avancer. Les personnages effectuent une action jusqu'à 4 cases jusqu'à la réglette. D'ailleurs, j'ai l'impression que du coup, moi, je passe par les cases, mais dans les règles de base, on te dit d'utiliser la réglette de toute façon. Voilà. Bon, allez, c'est pas forcément grave, l'important c'est de s'amuser. Donc du coup, j'ai dit que toi, tu étais là-bas. Donc en fait, tu étais ici, contre le coffre. Donc ça fait 1... J'ai dit que j'allais où j'ai commencé à interroger les gens, là. 1, 2, 3, 4...
non, 4, je pars la porte. 1, 2, 3, 4, et après je fais un tout droit ici, hop, en action sans effort. Ce qui signifie la fin du tour de Lars. Alors, Lars, est-ce que j'utiliserai pas une de ses compétences pour dégager la purge de 1? Non, je vais attendre un peu, parce que du coup, s'il n'y a qu'un récolteur qui arrive, c'est gérable. Donc, je vais attendre plutôt ces compétences-là pour plutôt reculer quand je serai là. Ouais, je sais pas trop, ou alors, ouais, ça peut être aussi intéressant. De toute façon, j'ai déjà fait mes deux actions. Donc, de toute façon, ah non, une compétence, c'est une action hors tout. Mais je vais attendre un petit peu, parce que j'ai quand même une chance que rien n'arrive, donc bon. Notre ami Jace qui est là. Alors, Jace, il va faire une action sans effort. Ensuite, il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et surtout au contact de ce coffre. J'ai ça sur moi qui me permet de faire 2 actions. Mais je vais peut-être les garder en cas de combat, le combat Steam. En plus, je crois que, vu que j'ai fait une action d'effort, le fait d'utiliser un combat Steam, enfin, une arme, un truc qui se jette comme ça, c'est considéré. C'est considéré. Est-ce que c'est considéré comme une action sans effort? Mission, les phases des PNJ, les phases de la purge, les compétences. C'est pas une compétence, moi. Action sans effort. Utiliser un élément marqué de l'icône petit truc, ce qui est le cas. Mais du coup, comme j'ai déjà fait une action d'effort de déplacement, je ne peux pas faire une deuxième action sans effort. Ou alors, ça me coûtera éventuellement une compétence. Ah non, ça compte comme ça. Ah non, je peux le faire éventuellement. Parce qu'en fait, ça compte comme votre utilisation de compétences pour ce tour, page 32. Mais faut que je dégage une pastille alors peut-être. Eh oui. Oui, d'accord. Donc il faut quand même que je dégage une pastille pour le faire. Donc j'ai pas d'intérêt à faire juste ça pour ouvrir ça. Enfin, aucun intérêt de le faire, d'action d'effort. Ça me gaspille une pastille. Je préfère garder pour autre chose. Phase de la purge. Donc déjà ici, il a joué. Je mets un petit truc comme ça. Phase de la purge, ben, il n'y a pas. Donc là, c'est plutôt cool. Parce qu'on est là. Phase des PNJ. Donc les PNJ vont continuer à faire leur petit bonhomme de chemin, tapoter sur l'ordinateur, aller boire des coups et vendre du matériel. Butler qui est ici. Qu'est-ce qu'il fait dans les Butler? Butler, il fait... oui, j'ai pas trop bougé au dé. Hein. 5 par là-bas. Là, c'est qu'il tente de venir tenter de... Ah, attendez, peut-être. Peut-être, il y a peut-être un truc à faire. Laisse cible vers le marchand le plus proche en ligne de vue qui n'est pas engagé. Et je pense que le plus proche, c'est là-bas. Je pense, il faut que j'aille voir un peu la règle détaillée, parce que là, je vous dis que la règle, que le résumé de la règle. Donc quand je fais un 5 comme ça, le civil effectue une action avancée vers le marchand le plus proche en ligne de vue qui n'est pas engagé avec l'ennemi. Donc en ligne de vue le plus proche, du coup c'est bien simple, hein, on a bien une belle ligne de vue de là à sur Lars, donc il va se déplacer par là-bas. De 4 cases. S'il est en contact avec le marchand, il propose un échange. Donc déjà, on va voir si je suis en contact. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc, alors là, du coup, est-on considéré un contact, en fait? Vu que le contact, de ce qu'on m'a expliqué dans les règles, c'est censé être orthogonal. Mais dans les règles que j'utilise moi actuellement, je vais vérifier tout de suite. Combat à distance, non. Verrouillage de la cible, non. Le couvert ne s'applique pas. Les armures, non. Moi, je recherche le contact. On va savoir que je suis en contact ou pas. Personnage au sol, personnage vaincu, non. Phase d'hostilité, non. Il y a un glossaire des mots-clés, je crois, à un moment donné, non? Il n'y a pas... Non, je confonds avec un autre jeu, peut-être avec un glossaire... Ah, c'est avec Zombicide, qui à la fin a un glossaire des mots-clés. Alors sinon, au début de la règle, tac, tac... Voilà, contact, il n'y a pas contact. Touche, dégâts, attaque... bon, ça dit quoi? Qu'est-ce que me dit le PNJ? Parce que moi, enfin... Pour moi, ils sont clairement en contact, là, de toute façon. Hein. S'il est en contact avec le truc qu'il propose, ok. Donc oui, bon, pour moi, on est en contact, là. On est en contact, hein, clairement en contact ici. Hein. Voilà.
On est clairement en contact, là. Je vais utiliser un peu, pas des règles bâtardes, mais voilà. Avec des réglettes, hein, je serais arrivé avec une réglette, de toute façon. Et oui, mais non, parce qu'effectivement, une diagonale avec une réglette, c'est quand même moins de 4 mouvements. Donc je ne suis pas en contact. Si j'utilise les caches, je ne peux pas être en contact. Parce que regardez, je suis parti de la Butler, il est parti, il a fait 4 diagonales. Hein, il était là, il a fait 1, 2, 3, 4. Il est parti de là. 4 diagonales, hein, c'est quand même vachement plus long que la réglette de 4 qui est ici. La réglette de 4, je suis arrivé ici. Donc du coup, là, je ne suis pas en contact. Si j'utilise les cases en contact, c'est orthogonal. Là, je ne le suis pas. Donc ça veut dire que tout à l'heure, attends, là, oui, là, je ne suis pas en contact avec le coffre, par exemple. Ok, bon, ça, on va repartir là-dessus, pas de souci. Donc du coup, ce n'est pas le cas, il n'a pas atteint le marchand s'il s'arrête après effectuer la distance maximum. Ok, ça c'est bon. Ça c'était Butler. Ensuite, du coup, nous avons... c'est très bien parce que du coup, c'est Butler se rapproche un petit peu de toi pour que je te perçois au prochain tour. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Gannick est ici. Que va nous faire notre ami Gannick? Gannick, lui, il a la... Gannick, il va tenter de tirer. Il va attaquer le civil, effectue une action de combat contre la cible la plus proche, s'il y en a une. Combat rapproché, engagé. Puis le panique effectue 2 actions, donc une action de combat contre la cible la plus proche. Alors, il tirerait éventuellement en ligne de vue sur toi, mais tu es complètement à couvert. C'est-à-dire, tu as l'autre bonhomme qui te couvre complètement. Donc même s'ils font partie même si ce sont tous des civils, je doute que, me voyant arriver, ils commencent à paniquer, ils prennent le risque de tirer son copain. Et son copain me couvre complètement. Donc du coup, je ne suis pas en ligne de vue. Donc il va juste se déplacer dans la direction du dé. Donc il va de 4 cases, il va redescendre. Donc il est comme ça, il va faire 1, 2, 3 et 4. Et enfin Kaori qui a retourné sur son ordinateur. Kaori, qu'est-ce qu'elle fait? Kaori, hop, un petit 6, elle bouge pas. Les PNG ont fini de jouer, on passe du coup maintenant à une nouvelle phase d'événement. Une phase de... pas d'événement, enfin phase d'événement, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. On met une petite passée, sur partir de maintenant, eux ils vont apparaître. On est de détendu à prudence, c'est le cas. Placez un récolteur au point d'entrée le plus proche d'un marchand. Placez un récolteur au point d'entrée le plus proche d'un marchand. Alors, un récolteur, c'est ça. Le point le plus proche d'un marchand, eh ben, je pense que c'est pour la tête de Jace qui est ici. Voilà. Parce que là-bas, le point le plus proche, non, c'est bien ici, hein, de toute façon. Hein. C'est bien ici. Là, je vais prendre la réglette pour mesurer, mais là, tu vois, là, j'ai une distance de là à là d'à peu près 10. De là à là, je suis à 8, donc c'est bien. Ok, super. C'est pas une bonne nouvelle. Après, attends, pourquoi ça me dit fouille? Attends, bouge pas. Il y a quand même une action ici, mais une action de fouille en fait. Réaction, réponse, cible acquise. Fouille, non, c'est le nom de l'action là. Tir à vue, hey, oui, c'est ça, non, c'est juste le nom du... Enfin, petit texte d'ambiance. Ok, donc du coup, un récolteur au point d'entrée le plus proche d'un marchand, c'est le cas. Donc du coup, Jace commence à avoir quelqu'un aux fesses. Donc Jace, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tenter d'assumer le récolteur ou pas? Parce qu'avec son arme ici, là, il peut quand même faire du gros dégât. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive jusqu'à lui au contact. Donc il faut que je fasse 2 actions plus un contact. Donc je suis beaucoup trop loin. Donc ce que je vais faire avec Jace, je vais juste faire une première action ici. Un mouvement sans effort pour mettre là. Deuxième action, je vais fouiller ce qu'il y a là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de sympathique? Est-ce que j'ai des trucs intéressants ou pas du tout? Moins que ce que j'ai. Je trouve une grenade. Ouais, je trouve des chargeurs. Ouais, je trouve une arme au corps à corps qui est de toute façon moins intéressante que celle que je n'ai déjà. Donc je vais pas la prendre. Par contre, j'aurais peut-être... Ouais, je vais pas la prendre. Je vais pas prendre des munitions. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais dégager mon Steam Pack qui est ici pour prendre les grenades. Voilà. Et je mets celle-là pour rappeler que je l'ai fouillé. Ok, ensuite, deuxième action, je vais faire donc 1, 2, 3, 4, et je suis là.
Et c'est tout pour notre ami Jace. Ok, Lars, du coup, Lars, il va commencer par faire juste un pas comme ça de côté pour se mettre du coup au contact avec Gannick. Non, c'est Gannick là. C'est Butler. Avec Butler ici, il va tenter de le persuader, Butler. Butler, il a un test de persuasion de 1. Donc ça veut dire que moi, en première action, je vais tenter de le persuader. Donc je vais lancer mon niveau de caractéristique en dés de persuasion. Donc j'ai caractéristique de 2. Je lance donc 2 dés, donc un dé bleu, un dé rouge. Et il faut que je fasse plus de 2 de touche, parce que sa persuasion est un petit peu un bouclier à ce niveau-là. Donc il faut que je fasse 2. 1, 2, c'est bon, je persuade Butler de parler avec moi. Et je vais essayer de voir si c'est lui ou pas le gars qui a en sa possession la puce que je recherche. Alors, pour ça, on lance un dé. Sur 1, 2, 3, 4, c'est pas le bon civil. 4, 5, 6, c'est le bon. C'est le bon 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est pas le bon. 5, 6, c'est le bon. 6, c'est le bon civil. Cette chance. Donc, du coup, l'objectif est défini. Je prends le premier objectif. Donc, c'est que Lars prend le premier objectif. Voilà. Et là, dans l'oreillette, il dit on décolle. Parce que bizarrement, on s'est quand même pas mal équipé. On a des fusils, des armes intéressantes. Peut-être une arme au corps à corps à récupérer pour Lars. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de se barrer, en fait? Parce que bon, on est des marchands, on n'est pas des combattants. Et j'ai juste envie de dire, barrons-nous. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher ça ici? On a quand même des bonnes armes pour la mission d'après. On a récupéré une armure. On a 5 crédits. J'ai 5 de crédits sur moi. On pourra vendre les grenades, sûrement. J'ai envie de dire, on se barre. Avant que la purge arrive, parce que la purge va arriver en masse, là. Donc, en deuxième action, notre ami Lars, il plie les Gaules. 1, 2, 3 et 4. Il a dit à son capitaine dans sa radio, c'est bon capitaine, j'ai le matos, on peut partir. Le problème c'est que Jace est quand même bien enfoncé ici. Donc est-ce que Jace n'irait pas quand même juste par curiosité, tu vois, le petit truc en plus, voir ce qu'il y a là-dedans. C'est tendu, parce que c'est un peu ce qu'on a voulu faire la partie d'avant. Hein. Bon, la partie d'avant, on a la mission d'avant, il se rappelle un peu de son échec, hein, d'avoir été un peu trop gourmand, et que la purge leur a finalement tombé dessus. Mais là, bon. Mais en tout cas, c'est la fin d'activation de notre ami Lars. Ensuite, on va activer la purge. Cette fois-ci, la purge est bien présente. Donc, on va lancer un dé noir, ici, avec un dé blanc pour savoir où est-ce qu'apparaît éventuellement un récolteur. Un récolteur apparaît en 4. Le 4, c'est où le 4? Le 4, c'est où le 4? C'est la merde. Putain, sans déconner, quoi. Ça recommence. Tac, voilà. Ok, et on active les récolteurs. Du coup. Donc, je commence par celui qui est là-bas. Donc, lui, il n'y a personne en ligne de vue, donc il va... alors, attendez, je vais suivre l'algorithme de l'IA, tout simplement. Hein. Ce qui, au final, est très intuitif. Hein. Donc, la cible est engagée avec un PNJ. La réponse, c'est non. La cible est-elle une ligne de vue Alors, déjà, attends, il faut que je détermine la cible. Détermine la cible. La cible est le personnage appartenant à la purge le plus proche. Donc la cible de lui est le personnage appartenant à la cible le plus proche. Parce que je n'ai aucune ligne de vue. Là, j'ai un mur qui cache ici. Et là, donc le plus proche, donc je prends la réglette pour mesurer. Mais à mon avis, la cible, ça va être, je suis à peu près à 13 pas de lui à lui. Tandis que lui, toi, je suis à plus de 13 pas. Ah, oh putain, ça, faut que je calcule alors. Putain, sans déconner. Là, je suis à 13 tourons. Et là... Ah non, il s'est barré là-bas, lui. Là, donc du coup, la cible proche, c'est bien effectivement notre ami Jace qui est ici. Donc lui se verrouille sur Jace. Il est verrouillé, il ne changera pas de cible, même s'il croise quelqu'un d'autre. Donc il se déplace de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, lui c'est bien simple. Hein. Lui, il a une cible directement sur Jace ici. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc lui, il va faire 4 de mouvement. 1, 2, 3, et là on est au corps à corps. Ça veut dire que notre ami de la purge va taper. Coup de chance pour Jace, il a une armure. La purge tape avec 2 dés. Ce qui fait 2 touches. Ce qui fait donc que notre ami Lars, un absorbé par l'armure, un autre est blessé. Ok, donc finalement on va peut-être pas s'attarder. Hein. On va peut-être traîner, on va pas traîner.
Ensuite, ce sont les PNJ. Les PNJ dans l'ordre. Donc, du coup, on va faire jouer Butler qui est là-bas, qui nous a donné l'information. Je vais lancer le dé et voir un peu ce qui se passe. Butler, aïe aïe, Butler, il va tenter, il a donné l'information à Lars, mais il se dit, dis donc, au passage, je vais quand même te mettre un petit taquet dans les fesses, parce que tu m'as pris l'information, mais tu m'as rien donné en échange, donc il va attaquer. Le civil en ligne de vue. Ok, donc en ligne de vue, c'est bien simple. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Je suis plein ligne de vue. Donc, Butler. Butler, il tire à un dé, Butler. Il fait rien, ça tombe bien. Ok, donc là, du coup, Lars se prend un tir de pisto blaster dans les fesses. Il dit, oh là là, dis-toi, mon ami, là. Donc, je peux lui tirer dessus. Quand c'est un PNJ qui tire, est-ce que... Non. Ça rajoute pas de marqueur ici. Quand c'est moi, je tire, ça rajoute un marqueur. Ensuite, du coup, on va faire jouer Kaori, qui est ici. Kaori, qu'est-ce qu'elle va nous faire, Kaori? Donc là, quand c'est un peu d'action ici, Jace va tout faire pour partir. Kaori, elle tente d'aller en 4. Si un marchand à portée courte, en ligne de vue le plus proche. Là, mais je ne suis pas en portée courte de toute façon. Donc en fait, elle va se déplacer de 4 dans ce sens-là. Donc elle va faire Kaori. 1, 2, 3, 4. Et enfin, Gannik qui est ici. Gannik, lui, qui fait un 6, donc il ne bouge pas. Il aurait pu se transformer en méchant pavot, mais ce n'est pas le cas. Fin du tour des PNJ, ça va vite, on enchaîne, on récupère les petits marqueurs ici pour dire que les personnages ont joué. Et on rajoute un marqueur ici. Et on tire une carte événement. De détenu à prudence, c'est le cas. Disperser, tous les civils ne sont pas engagés. Alors disperser, on lance un dé de dispersion, et puis les civils se barrent. Alors, attendez, je crois que j'ai vu la dispersion quelque part. On en a parlé, je ne sais pas où, la dispersion. Je revérifie. Je crois que tu lances un dé et tu déplaces la valeur du dé, c'est ça. Dispersion, je l'avais vu. J'ai eu le cas à la partie d'avant. Dispersion et mouvement aléatoire, page 13. La direction est indiquée. La chance peut être déployée pour déterminer une direction aléatoire. Mais du coup, je me déplace de combien? D'autant de pouce est dans la direction indiquée par le dé. D'accord, d'autant de pouce est de la direction indiquée par le dé. Ok, donc du coup, on va commencer par, Gannik qui est là. Gannik, il va partir de 4 par là-bas. Lui, il voit qu'il y a un organique, il y a un gars de la purge qui est arrivé, il se barre, Gannik. Donc, il marche pas sur la table, il fait 1, 2, 3, 4. Kaori qui est ici, qu'est-ce qu'elle fait Kaori, elle va 5 par là. Donc, elle, pareil, elle se barre de 5. C'est la panique. Il y a la purge qui est là, c'est la panique. Barrons-nous. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, nous avons ici notre ami Butler, qui nous a mis une passeuse dans le dos. Butler, il va de 6 par là-bas. Donc 6 par là-bas, il va se mettre contre le mur. Attendez, je ne sais pas si on voit bien, je vais peut-être me mettre dans l'autre sens, c'est peut-être plus efficace dans ce sens-là. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, il longe le mur, il tente d'aller par là-bas. Donc vu que c'est... oui, non, si, c'est par là. C'est comme ça, parce qu'en fait, la flèche, elle est légèrement vers le haut. Elle serait vers le bas, j'aurais tenté de l'amener par là, de cibler vers le bas. Mais là, il va vers le haut, donc il va vers le haut du plateau. Ok, c'est la fin du tour de nos amis les événements. Et c'est au tour de mes joueurs de jouer. Du coup, on va faire se barrer tout de suite. Alors, attends, non, je ne vais pas le faire se barrer. J'ai 2 dés d'attaque quand même. 2 dés d'attaque, ça se tente, avec Lars contre lui. Je voudrais être sûr de pouvoir me barrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une compétence de Lars tout de suite. Voilà. Pour utiliser sa compétence... Non, c'est pas celle-là, le kata. Je vais utiliser le kata. Le kata, je peux utiliser... J'ajoute 2 dés à mon dé de combat rapproché. Lars, il a cette compétence-là, je vais retirer la pastille. Cette compétence-là, c'est celle-là. Non, celle-là, c'est ça le kata. J'utilise 2 dés. En plus, donc du coup, mon arme me procure 2 dés déjà, au corps à corps, ma grosse arme, là, mon espèce d'épée usinée. 2 dés, après je pourrais utiliser 3 dés en tapant fort, mais bon, je me dis que 2 dés ça suffit largement.
2D plus 2D pour ma compétence de kata. Ça fait 4D au total. Il faut que je fasse 2 touches dans tout ça. Oh putain. C'est juste pas possible, quoi. C'est incroyable. Alors, du coup, alors je crois que de toute façon, quand je suis en combat rapproché, les attaques normales ignorent les résultats comme ça. Voilà. Ok. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième attaque, une deuxième action, je vais le taper. Cette fois-ci, par contre, je n'ai pas ma compétence à utiliser. Donc, je vais lancer juste 2D. Il faut quand même que je m'en débarrasse de lui, là. Je sais pas quoi vous répondre. C'est la mélasse. Et il me reste mon mouvement d'opportunité, mais j'ai pas envie de le faire parce que de toute façon, bien, au pire, je reste en contact avec lui. Donc, s'engage un corps à corps incroyable entre ces deux personnages-là. Là, franchement, là, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien. Du coup, Lars, il va quand même tenter de revenir aider son copain. Donc, Lars, il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1. Voilà. Il se met là. Et est-ce que du coup... Ouais, j'offre peut-être une ligne de vue sur lui. Mais lui, il se déplace de 4, donc il ne m'atteindra pas, de toute façon. Voilà, le problème, c'est ça. Le problème, c'est que j'ai, effectivement... j'ai Jace qui est dans une situation un petit peu inconfortable. Je voulais le faire partir par là, mais finalement, je me demande, est-ce que ce serait pas plus simple de passer en force par ici, tu vois, pour repartir au vaisseau. On va voir. Du coup, mes deux personnages ont joué. Phase D la Pourge. Je rajoute un récolteur en 5. 5, 5, 5, c'est ici. Et je l'ai fait activer. Donc, on va commencer par lui qui va s'activer par là-bas. Donc, vers l'ennemi le plus proche, c'est donc lui. Donc, 1, 2, 3, 4. Toi, tu es au contact, tu ne bouges pas. Et toi, du coup, finalement, en ligne de vue, là, c'est le proche en ligne de vue, bah, c'est plus toi. Tu cibles lui. Donc, tu fais 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et enfin, un combat ici. Donc, le gars de la purge tape avec 2D sur Jace. Donc, si tout se passe bien, je me prends une pastos. Hein. Voilà, non, c'est bon. C'est une touche qui est absorbée par l'armure. Heureusement que Jace a son armure. Phase des PNJ. Phase des PNJ. Donc, du coup, on va faire jouer tout de suite Butler là-bas. « 6, il ne se passe rien, il ne bouge pas. Heureusement qu'on n'est pas en organique, ça c'est bon. Ensuite, nous avons Gannick. Gannick qui est là. Gannick qui tente de venir sur un bonhomme. Alors 4. J'ai fait un 4, sachant qu'il est en plein combat. Je doute que Gannick tente de venir vers moi. Portée-courte en ligne de vue. S'il y a des marchands portée-courte en ligne de vue. Alors portée courte, oui. Ligne de vue, non. Portée courte, non. Du coup, il va se barrer de 4, pas con le gars, dans cette direction-là, pour éviter le récolteur qui est ici. Donc, c'est la panique dans la base du Trader's Gambit. 1, 2, 3, 4. Et enfin, Kaori qui est là. Kaori, elle fait un 4, sauf qu'elle va se planquer par là-bas, vers le bas. Donc, Kaori, elle va se mettre à l'abri, je pense, derrière la table. Elle va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Et c'est la fin du tour des PNJ. On récupère nos marqueurs. Et les choses vont s'accélérer à partir de maintenant, parce qu'on remet un petit marqueur ici en plus. Et on tire une carte événement. Alors, de détendu à prudence, c'est le cas. Tout est calme, trop calme, mais pour l'instant... Ah, diminue l'hostilité de 1. Ça, c'est une bonne nouvelle. Touc. Ok, autour de mes petits bonhommes. Donc, du coup, notre ami Jace, il va quand même retenter de faire son attaque de kata sur lui. Hein. Cette fois-ci, il va relancer ses 4D. Alors, en faisant une attaque de kata, il faut qu'il fasse 2 touches. C'est bon, toi t'exploses, paf. Donc première action c'est fait. Deuxième action, Jace il va faire un de mouvement ici. Et troisième... Le problème c'est qu'il y a un point d'apparition là, un point d'apparition là, parce que j'aurais pas mis de me barrer par là-bas. Le problème c'est qu'il y a eu qui est là. Donc non, je vais passer par là, je vais faire 1, 2, 3 et 4. Si jamais un dévastateur arrive là, ça va être compliqué. Dévastateur, pensant, ils sont pas encore là, donc je m'en sors pas trop mal. Ensuite, Lars, qu'est-ce qu'il va faire, Lars, il est là, donc il peut tirer sur toi.
Mais en tirant sur toi, je risque de faire apparaître quelque chose, mais on va peut-être... Non, regardez. Lars, pour être tranquille, il va utiliser sa compétence ici. Sa compétence là, c'est quoi cette compétence là avec le petit éclair? Il faudrait que je plastifie mes trucs, parce que là, c'est vraiment trop souple. C'est le piratage. Le piratage, je peux retirer du plateau de jeu, à portée moyenne, un élément de la purge. À portée moyenne, oui. Pas besoin d'avoir de ligne de vue, j'ai l'impression, pour ça. Parce que je pirate, et donc, enfin, du coup, portée moyenne, voilà. Du coup, pour un point de compétence, je le dégage. Voilà, il a été piraté, lui. Comme ça, j'ai pas tiré, pas besoin de tirer. Première action. Deuxième action... Qu'est-ce que je peux faire? En deuxième action, je peux peut-être me planquer pour aider Jay. Je ne vais pas me barrer tout de suite là-bas comme un salaud. Je vais me planquer. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà, je mets dans le coin du mur ici, là. En étant là. En plus, je suis contre le mur. Après, c'est pas un passif, ça, ma compétence qui est là. J'ai déjà utilisé ma compétence, c'est pas un passif, ça. C'est le camouflage. Ouais, il faut que j'utilise une passive pour pas être ciblé. Mais bon, le problème, c'est que je ne peux pas. Du coup, ils ont tous les deux joué. Jace a joué, Lars a joué. C'est au tour de la purge. On va voir combien d'en faire entrer de dégâts de la purge ici. Et à quel endroit. Allez, personne en 1. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le 1 était, de toute façon, là-bas, un petit peu loin. Du coup, le gars de la purge va s'activer. Le plus proche de lui, c'est Kaori. Donc, il va faire 4 pas vers Kaori. 1, 2, 3, 4. Mais il n'arrive pas au contact. Phase des PNJ. On va commencer par Kaori, vu que du coup, c'est elle qui est... c'est pour qui c'est le plus chaud. Kaori, elle a le temps de négocier avec moi, mais de toute façon, il n'y a personne... il y a personne en vue, elle a fait un 5. Donc du coup, elle va se barrer de 4 cases par là-bas, c'est ce qu'elle a mieux de faire, parce qu'il y a quand même un récolteur qui lui arrive sur la couenne, donc elle fait 1, 2, 3, 4. J'ai dit de 5, non de 4, de 5, elle se barre pas de 5, elle se barre de 4, souvent c'est de 4. 5, c'est le truc ici. Gannick qui est là-bas, notre ami Gannick, lui, il va 5 par là-bas. Donc 5 par là-bas, il tente d'aller par là. Donc il va faire, enfin 5, 4 cases, donc il va faire donc 1, 2, 3 et 4. Je pense que je le mets contre le mur en fait, 4 ici, voilà. Et enfin, Butler qui est ici. Pareil, lui, il va de 5, mais il fait un 5. Il n'y a personne, de toute façon, en ligne de vue comme de marchand pour moi, donc il va tout droit. Lui passe la porte de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Alors effectivement, des fois les mouvements, je les fais d'une façon ou de l'autre. L'important, c'est de rester cohérent. Et quand tu joues avec quelqu'un d'autre, tu te mettre d'accord sur le fait, voilà, quand c'est une direction dans ce cas-là, eh ben, tu vas là. Parce qu'effectivement, le jeu, il faut le considérer comme un sandbox, en fait, quoi, comme un jeu bac à sable, dans lequel tu fais vivre des aventures que tu veux à tes personnages. Donc tu adaptes, voilà, faut pas hésiter. C'est vrai que j'avais un peu tendance dans ma première partie à suivre les règles vraiment trop, et tenter de suivre les règles au pied de la lettre. Et en fait, non, tu essaies d'adapter les règles pour que ça passe et que tu t'amuses au mieux, tout simplement. Les PNJ ont joué, c'est un nouveau tour d'événement. Je retire les petits marqueurs ici. Hop. Et hop. On rajoute un truc ici. Peut-être que Lars va peut-être utiliser ça au prochain tour pour dégager ça. Événement. De détendu à attention, c'est le cas. Longueur d'avance. Chaque joueur prend une carte événement du haut de la pile, chacun lit en secret, puis la remet dans la pile dans le même ordre. Les joueurs peuvent ou non révéler le contenu des cartes aux autres. D'accord, donc ça veut dire que je vais pouvoir lire ce qui a marqué ici. Alors attends. Ras-le-bol. Il y a quelqu'un de mécontent du mépris. Choisissez au hasard un civil qui n'est pas engagé, effectuer une compétition contre l'ennemi le plus proche, puis effectuer avancer dans une action à déposer de la cible. D'accord. Donc grosso modo, ça veut dire qu'il a fait une action combat contre l'ennemi la plus proche, donc ça va sûrement être toi, et après il va se barrer. Donc l'important, il faut que je choisisse un civil engagé, donc je vais laisser ça ici. Ok, donc du coup, on va faire jouer Jace qui va se crapahuter à fond et gamelle. Le problème, c'est qu'il y a un élément de la purge qui est ici, donc je vais faire 1. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai déjà fait 9 pas. 9 pas, il faut que je regarde parce que j'ai quand même une action qui est ici. L'action de Jace qui est obstiné, qui me permet de faire une action avancée. Donc je ne peux pas me déplacer de plus de 11 pas au total. Donc j'ai fait 9, il me reste 2 pas de déplacement si j'utilise ma compétence. Est-ce que c'est intéressant ou pas?
2 pas, ça fait 1, 2, c'est que je m'amène là, et du coup je me mets à 1, 2, 3, alors je suis pas, ah si, 1, 2, 3, 4, peut-être que je me mets à l'abri en faisant ça. Je me mets à l'abri, pas d'un dévastateur qui pourrait arriver, mais ils peuvent pas arriver encore, les dévastateurs, mais au moins à l'abri d'un récolteur qui peut arriver là. Donc je sais ce que je vais faire avec Jace, je vais utiliser sa dernière compétence pour faire une action avancée, mais je suis bloqué à 11 pas, donc du coup je peux faire que 2 pas de déplacement. Donc je vais faire 1, 2. Enfin, de cases de déplacement. Ce qui fait que lui, quand il va arriver, il va faire 1, 2, 3, 4. On remarque si, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est chaud quand même au corps à corps. Mais bon. Cela marque la fin du tour de Jace, mais pour assurer mon coup, le fait qu'il n'y ait pas de dévastateur qui va arriver là, parce que je sais qu'il ne va pas y en arriver par la carte, mais si jamais ça arrive par là, c'est la merde. Jace, non, Lars, va utiliser sa compétence, cette fois-ci de piratage, pour retirer un petit marqueur ici. On va faire en sorte que je sois sûr que ça soit un récolteur qui apparaisse potentiellement ici, et pas un dévastateur. Parce que le dévastateur arrive là, il va me le fumer. Il va tirer 2 fois, ça va être une boucherie. Phase de la purge, justement. Donc, en 5 apparaît un récolteur. Le 5, où est-ce qu'il est le 5 ? Le 5 est ici. De toute façon, ils savent que c'est là que ça se passe. Hein. Les gars de la purge ne sont pas cons. Et on active les gars de la purge. Donc, toi, tu vas te déplacer vers Kaori de 4 cases. 1, 2, il y a la chaise, 3, 4. Toi, de 4 cases ici. 1, 2, 3, 4. Ah là, tu es au contact, donc tu attaques Kaori. Tu as 2 dés en attaque. Tu es le récolteur ici. Lui, en fait, il a cette action-là. En fait, dès qu'il arrête en contact avec quelqu'un, paf, il tape. Voilà. Normalement, il n'y a qu'une seule action, hein, le gars de la purge. Et malheureusement, Kaori, elle explose. Non, elle explose pas. Kaori, c'est la seule qui a une armure. Donc, elle n'explose pas. Kaori, elle arrive à survivre à l'impact du gars de la purge. Il n'y a personne de la purge, ils ont joué. C'est bon, parce que du coup, au PNJ, je vais commencer par Butler. Tiens, cette fois-ci, qui est tout là-haut. Butler, il tente de commercer avec quelqu'un. Fais voir. Ah, 5. Il effectue une action avancée vers le marchand en ligne de vue qui n'est pas engagé. Donc, est-ce que j'ai une ligne de vue directement sur un marchand? Est-ce que Butler qui est ici a une ligne de vue avec moi? La réponse est oui. Même si je passe par-dessus le coffre, il me voit. Le coffre ne me couvre pas intégralement. Donc, il va tenter une action de déplacer vers moi. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Bon, je vais lancer dans la marche. 1, 2, 3, 4. Du coup, voilà. Donc, il pourrait tenter de commercer avec moi, mais comme je suis pas en contact, je m'arrête après avoir parcouru un maximum de distance. Gani qui est parti se planquer ici contre le petit casier. Gannick, lui, par contre, il va tenter de tirer. Alors, Gannick, le combat, là, c'est le fure-poche. Donc, attends, est-ce qu'il a ici le fure-poche, Gannick? Mais de toute façon, il n'a pas de ligne de vue, de toute façon, Gannick, là. Gannick, là, il s'est planqué, donc il n'a pas de ligne de vue. Donc, il va juste se déplacer dans le sens de la flèche de 4 cases. Donc, il va Kaori dans le caca. Gannick, je pense qu'il doit en pincer pour Kaori. Donc, il y va. Il fait, moi, j'y vais. Il fait 1, 2, 3, 4. Il va tenter d'aller secourir sa compagne, son ami, je ne sais pas. Et enfin, Kaori. Alors, Kaori est le contact avec un gars de la purge. Donc, voilà, elle fait 4, c'est dans ce sens-là. Rejoindre, s'il a des marchands, non. Attends, par contre, vu qu'elle est engagée au contact, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à faire avant de lancer les dés? Parce qu'elle est quand même au contact. Est-ce qu'elle ne ferait pas une action automatique d'attaque, toi, sans lancer le dé, là? Oui, si le PNJ est engagé... Attends. Pour chaque catégorie de PNJ, il peut une liste de 6 priorités. À d'utiliser en parallèle les actions suivantes. Si le PNJ est engagé avec des ennemis, sa cible est le personnage contact de plus haut. S'il n'est pas le... Donc ça veut dire que là, elle est engagée, mais en fait, elle va quand même tenter de se barrer par là-bas. Ouais. Elle ne tente pas de le combattre. Lorsqu'un PNJ doit attaquer ou interagir avec un autre personnage, il doit choisir une cible. Non, en fait, non, d'accord, effectivement. Hors d'activation, tu lances le dé, en fait. Hein. Arrivée des PNJ, non, je me moque de ça. Phase des PNJ. Les civils. Chaque fois que vous activez un civil, on lance le dé. Oui, bah, c'est ça. Donc même si quand il se met en tête d'attaquer, il fait abstraction de toute prudence et va quand même affronter la purge. Ils évitent de se prendre autant que possible. À moins qu'un civil n'obtienne un résultat attaqué, il restera à plus de 4 passes de la purge. Voilà. S'il commence son activation
à moins de 4 pas de la purge, tout mouvement qu'effectue le civil doit lui permettre d'en priorité s'éloigner directement de la purge. Une fois de portée, il continue son action normalement. Le civil qui se désengage de la purge s'expose normalement à des attaques d'opportunité. Oula. Du coup, Kaori est censée partir par là-bas, donc elle va se désengager de la purge. Et elle doit s'éloigner au maximum de 4 pas. Alors, dans la logique, je dirais que j'irai pas me planquer. Moi, je serais Kaori. J'irai pas me planquer par là, tu vois, bizarrement. Hein, soyons un peu, enfin, essayons d'adapter la règle, soyons un petit peu logiques. J'irai pas me planquer par là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre qui est là. Donc moi, je me barrerai plutôt à l'opposé, en fait. Et après, dès que je suis à moins de 4 pas d'elle, je reprends mon mouvement classique, ce mouvement ici. C'est pas explicitement marqué comme ça, mais tu vois, s'il commence sur moins de 4 pas de la purge, tout moment qu'effectue un civil doit lui permettre d'en priorité s'éloigner directement de la purge. Je me demande si je n'ai pas oublié de faire ça tout à l'heure, moi. Après, j'étais à 4 pas, non, je suis arrivé à 4 pas piloum, donc, mais je me demande si j'ai pas oublié de le faire, ça. Une fois de portée, le civil continue son action normalement. Le civil qui se désengage s'expose normalement à des attaques. Donc, j'ai envie de dire, sois pas con, Kaori, hein, pars par là-bas. Donc, 4 pas, donc elle va s'éloigner de 4 pas. 1, 2, 3, 4. Je la gère comme ça, parce que ce résultat-là me paraît un petit peu aberrant dans le sens d'aller me mettre ici. Par contre, et attaque d'opportunité, avant de partir, lui, il en met une petite derrière les oreilles. Hein. 2 touches, aïe aïe aïe. Kaori n'aura même pas l'occasion d'atteindre son ami Gannik, qu'elle meurt automatiquement. Enfin, qu'elle meurt, oui, c'est un PNJ, donc elle meurt. C'est la fin des PNJ. Nous passons à une nouvelle phase de nettoyage. On retire les petites pastilles d'activation qui sont là. Ah, je n'ai pas mis sur celle de Lars, d'accord. Et là, on rajoute une petite pastille ici, et on tire une carte événement. Et cette carte événement, je la connais. Détente d'attention, il y a choisissez au hasard un civil qui n'est pas engagé, il effectue une combat à distance contre l'ennemi le plus proche. Et c'est plutôt une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On choisit au hasard. Ah, on choisit au hasard. C'est dommage, parce que ça aurait été rigolo que lui veuille se venger de lui. Mais bon, au hasard, ah oui, sauf que j'ai lui aussi qui en vise lui, hein, attention. Hein. Contre l'ennemi le plus proche. Donc je suis considéré comme un ennemi. Hein. Potentiellement, il peut m'en mettre une. Hein. Il peut m'en mettre une. Et sachant qu'il m'a déjà tiré sur mon équipage tout à l'heure, donc on va dire pair c'est Gannik, impair c'est Butler. Pair c'est Gannik, c'est là. Gannik, donc Gannik il veut se venger, Gannik. Gannik il a vu Kaori se faire dépecer devant elle par ce récolteur-là. Donc il fait une attaque, il n'y a pas de notion de portée pour eux. Gannik il a 2 dés au corps à corps et un seul dé à l'attaque. Donc on va lancer un dé. La seule chance c'est d'arriver à faire 2 touches. Avec le dé bleu. Il ne fait qu'une touche, parce que le récolteur a 1 d'armure. Ok. Tac, ce qui fait que maintenant, j'ai envie de dire, les gars, barrons-nous. Donc, Jace, il fait un de mouvement. 1. Ensuite, il fait 1, 2, 3, 4. Là, si jamais quelqu'un apparaît en 2, c'est la mélasse. Mais bon, on va tenter de... 1, 2, 3, 4. Oh là 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 là, on est bien proche du 2 là. Ensuite, Lars, il fait 1. Ensuite, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, là, ça apparaît là, c'est la merde. Parce que, phase de la purge maintenant. C'est la merde, ça va encore. Il faut juste pas qu'il y en ait 2 qui apparaissent. Tant qu'il n'y a pas de dévastateur, pour l'instant ça va. Je pense qu'au prochain tour, je suis sécure, j'arrive à me planquer dans le vaisseau. Mais pour ça, il faut que ça soit assez cool. Oh, putain, j'en mets 2 en 5. Putain, la vache, 2 en 5. 1 et 2. Waouh, commence à y avoir du monde. Hein. Commence à y avoir du monde. Ben, la purge bouge. Hein. Donc je vais commencer par lui, qui s'est fait tirer dessus par Gannik. Donc il va tenter d'aller voir le gars qui est sur le dessus. Il fait 1, 2, 3 et 4. Donc il va pouvoir attaquer tout de suite. Je lance 2 dés, parce que le récolteur tape à 2 dés. 2 touches, Gannik qui fait... En plus Gannik il n'a pas d'armure, hein, donc il a 0 d'armure. Et tout ce petit monde, du coup, bah, ils vont se cibler sur mes gars qui sont là-bas. Donc ils vont faire 4 cases vers moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et toi, 1, 2, 3 et 4. Ok.
Phase des PNJ, on a Butler qui est toujours là-bas, hein, lui, toujours dans les bons coups, ce homme-là, qui fait un 2, qui tente d'attaquer. Est-ce qu'il a de la visibilité sur moi? Non. Donc en fait, il va se déplacer dans le sens de la flèche de 4 pas. Donc il va faire demi-tour, il va faire 1, 2, 3 et 4. Il se met à la porte, il dit qu'est-ce que c'est le bazar là-bas, là, il y a des coups de feu, il est quand même curieux, il va voir ce qui se passe, et il se voit que, oh punaise, il y a de la purge partout. Est-ce qu'il va rester là? Je ne pense pas. Fin du tour des PNJ, on nettoie un petit peu, je récupère une pastille d'activation. Je rajoute une pastille ici, donc maintenant attention, hein. Quand la purge va arriver, les dévastateurs peuvent se pointer. Je tire une carte événement. Alors, il arrive de partout. Vous les avez remarqués ici et là, les petits insectes regroupés autour des conduits, probablement attirés par l'énergie résiduelle, n'étaient pas dérangeants au début. Maintenant, ils vous considèrent comme une menace et vous attaquent. Bien que nos mortels, ils sont d'une nuance désormais, et leur morsure est venimeuse. Tout personnage n'étant pas de la purge perd une action pour ce round, oh putain, et ne peut pas effectuer d'action sans effort. Un personnage de classique compétence supérieure ou égale à 3 ne perd que sa capacité à effectuer des actions sans effort. Va te faire foutre. C'est-à-dire que j'ai droit qu'à une seule action. Oh là 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 là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Putain, on est au bord du précipice là. On est au bord parce que là, du coup, je peux pas me déplacer plus que ça. C'est ça, hein. Il arrive de partout. Je ne peux faire qu'une action. Tout personnage n'étant pas de la purge. Je perds une action de ce round et ne peut pas effectuer des actions sans effort. Ce qui fait que le capitaine ne peut pas se mettre à l'abri. Si jamais ça arrive là, il va se passer des trucs dégueulasses. Hein. Ok, phase de la purge. Alors, phase de la purge, ils sont là, eux. Donc, tout le monde va s'approcher. Donc, toi, tu cibles. Tout le monde cible finalement. Ah, j'ai oublié. Ah, ouais, effectivement, tout à l'heure, j'ai dit que les gars ciblaient là-bas, mais non, j'ai oublié que Butler était caché. Donc, tout le monde va vers Butler. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai oublié de faire apparaître 1, 2, 3, 4. Les gars de la purge. J'ai oublié de les faire apparaître. Il a... de toute façon, il apparaît rien. Voilà. Et c'était en 2. Au pire, c'était en 2. Au pire, c'était en 2. C'est où 2, tu penses que c'est ici, bien évidemment. Ok, donc bon, du coup, ils sont bien tous déplacés. Il n'a peut-être pas bougé, lui. Non. Non, pas bougé. 1, 2, 3, 4. Il n'a pas bougé, lui. Ok, nouveau tour de jeu. Donc, du coup, maintenant, on met une nouvelle pastille. Et on tire une nouvelle carte événement. Donc, je suis de attention à prudence. Attention, c'est watch your back. Hein. Ouais, watch your back. C'est pas moi. Un civil désigné au hasard lance un objet pris. Lâche un objet pris dans le sac sur sa position, puis subit un jet de dispersion. Donc, le civil, c'est forcément Butler qui est là. Il va prendre un élément du sac pris au hasard. Alors, le sac, il est où? C'est vrai que j'ai pas fait d'action de fouille. Hop, il est là. Donc, je vais prendre au hasard un truc, voir qu'est-ce qu'il lâche. Le gazier. Il va me lâcher un petit pistolet. Et il fait un jet de dispersion. Donc, il lâche sa position. Ici, je le mettrai après sa position. Et il fait un jet de dispersion. Il va de 4 par là-bas. Alors, il panique en fait. Là, il est en mode total panique. Hein. 4 par là-bas, hein, donc je dois faire 1, 2, 3 et 4. Il se met dans le coin et le pistolet est là. Il est vraiment en mode panique, hein, le Butler. Il ne sait pas où se mettre là. Voilà. À moi de jouer. Et là, cette fois-ci, on est bien. 1, 2, 3. J'ai oublié de retirer ça. 1, 2, 3, 4. Ouf, on s'en sort. On s'en sort bien. Alors, c'est assez rare pour le signaler. On a enfin réussi cette mission, c'est beaucoup mieux passé la dernière fois. On a eu de la chance de trouver rapidement et du premier coup l'indique en fait. Donc, on va voir le débriefing de la mission maintenant qu'on a fait ça. On a récupéré ça, ça peut être vendu au cours de la campagne, le point peut être changé pendant la phase de commerce. Ok, donc maintenant on va passer en phase d'extraction. Page 56. Alors votre équipage est revenu à bord du vaisseau, mais il a laissé derrière un camarade, c'est pas le cas. Donc pas de phase d'extraction, parce que du coup je n'ai laissé derrière personne. Donc on ne fait pas de phase d'extraction. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On fait donc la phase d'avancement, page 58.
Alors, trouver un nouvel équipement n'est pas la seule façon d'améliorer les capacités de votre marchand. Sur vos missions, ils peuvent acquérir de l'expérience et après de nouvelles compétences. Chaque profil de marchand possède une statistique carrière, patati patata. Chaque fois qu'un personnage surveille une mission et revient au vaisseau durant la partie, il gagne un point de carrière. Remplissez la première case cercle vide de son profil marchand. Donc du coup, oui, mon stylo. Ça veut dire que... Attendez, je vais faire un peu de place ici pour mettre un petit peu mes deux marchands là et là. Donc ça veut dire que tu gagnes un petit point de carrière, toi, mon ami Jace. Là. Et Lars prend un point de carrière ici. Voilà. Ce point est ensuite alloué aux compétences de profil de classe du personnage. Choisissez la compétence que vous voulez améliorer en remplissant les cercles vierges près de son icône. Alors, j'ai bien aimé le kata de Lars, de Jace. Qu'est-ce que fait voir le kata, expert en combat, kata. J'ajoute 3D. Je mets 3D là avec ça. Ou alors du coup, sinon, c'est celui-là que j'ai beaucoup aimé aussi, en combat corps à corps. Assaut. Assaut niveau 1, si je passe assaut niveau 2, je peux utiliser la compétence après avoir obtenu plusieurs touches contre un ennemi, effectuer une action d'avancée. Si vous le sautez, puis effectuer un combat rapproché. Waouh, ça c'est très puissant ça. Surtout avec l'arme que j'ai. C'est que je peux du coup effectuer un assaut et en plus, je peux faire une action avancée et une action tapée. Par contre, une action avancée, ça va compter dans mes 11 pas global. Donc je ne suis pas forcément sûr de le faire tout le temps. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, attends, il faut que j'ai la cible et j'ai l'œil. La cible, ça fait quoi la cible? La cible, c'est sniper, je crois. Hein. Tireur d'élite. J'ai effectué un combat à distance. Voilà. Là, ça me fait un combat à distance gratuitement en faisant ça. Pourquoi pas? Sachant que j'ai aussi une arme à distance qui n'est pas dégueulasse, hein, cela dit, pour l'instant. Et enfin, j'ai l'espèce de petit œil, là. Donc, c'est quoi? C'est vert comme couleur. Ça, c'est pareil que son kata. Décalé kata. Oui, oui. Réflexe. En réaction, j'utilise cette compétence après avoir été ciblé par un combat rapproché. J'ignore toutes les touches obtenues. Ah ouais, ça... Hop, réflexe. La survivabilité. Hein, c'est peut-être même plus important que d'arriver à taper les gens. Ok, ensuite nous avons Lars qui est ici. Lars, il a pris un petit point. Donc Lars, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais faire pour Lars? Alors Lars, du coup, c'est vrai que le piratage est quand même bien. Ça m'a permis de retirer des pastilles. Alors si je passe en piratage de niveau 2, éventuellement ici, là, fais voir. Piratage, surcharge, réparation, reroutage, non, ça j'ai rien qui correspond à ça. Expert en armes, non. Assaut, non. J'ai camouflage, non. Du vert, il n'y a pas. Déconnexion, charge, au pied, stimulation, non. Persuasion, distraction. Là j'ai ça, j'ai distraction. J'utilise cette compétence pour effectuer un combat à distance. La cible perd une action à ce prochain tour, en plus des dégâts subis. Pas mal ça. C'est même plutôt bien. Il perd une action, c'est plutôt intéressant. Voyons voir les autres. Là, nous avons donc le contrôle ici. Le contrôle niveau 2, ça fait quoi le contrôle? Choisissez un point d'entrée de la purge et retournez. La purge n'entrera pas en jeu à cet endroit jusqu'à ce que le prochain niveau d'hostilité soit atteint. Ah ouais. Ah ouais. Ça me permet de gérer la carte, ça. Donc je le retourne, et du coup, ça veut dire que là, jusqu'à ce que ça en passe un nouveau palier, ça, c'est pas retourné. Donc ça peut me permettre ça peut me permettre de gérer ma fuite, quoi. Piratage, je l'ai déjà. Il y a quoi d'autre? Il y a perturbation. Je peux faire perdre des tours au gars de la purge, ok. Et je vais voir la petite main, là. La petite main, c'est quoi la petite main qui est ici? La petite main qui est ici, c'est quelle couleur? Ça, j'arrive pas à deviner la couleur. C'est du bleu, j'ai l'impression. Ah, c'est soutien, pardon, soutien. Ciblez-vous ou un membre de votre équipage. La cible ne peut pas subir de dégâts issus de combat à distance jusqu'à la fin du round. C'est pas mal non plus, ça, le soutien. Après, là, pour l'instant, ouais, je sais pas quoi faire. Là, c'est ça qu'à ça. Et là, la balle barrée, il peut être intouchable. Lorsque vous essayez d'un couvert, vous ne pouvez pas être blessé par des combats à distance jusqu'à la fin du round, bien que vous puissiez être ciblé normalement. Ça fait un peu doublon avec ce qu'il a ici. Il y a vraiment des tas de choses sympathiques. J'hésite à prendre le niveau 2 de ça, là, pour justement inhiber un point de spawn qui pourrait m'empêcher de partir. Je pense que je vais prendre ça. Ça en niveau 2. Voilà.
ça me coûtera effectivement mes 2 trucs, mes 2 compétences. Mais si je pars du principe que ça me permet voilà, d'inhiber un point d'entrée. Donc si jamais je vois que le point d'entrée sur lequel le vaisseau on veut aller, c'est hop, je l'inhibe, comme ça on est tranquille jusqu'au prochain passage. Donc ça me laisse, soit à partir du moment où je le fais suffisamment tôt, ça me laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, genre 6 tours avant que ça soit re la merde. Quoi. Ok. On n'a pas gagné de niveau parce qu'en fait on gagne de niveau lorsque on remplit complètement une ligne. Ça veut dire que Jace au prochain tour gagnera un niveau. Phase de commerce, la prochaine phase, c'est une phase, la prochaine étape de chaque mission est d'amener les biens acquis par les marchands à un comptoir commercial. Et il n'y a pas la phase avec le vaisseau, là, il se passe pas un truc avec le vaisseau? Ah, la phase de maintenant, si, c'est ça. Donc, alors on va voir un peu ce qu'on a trouvé. Je pense que je vais quand même garder mes équipements, je vais peut-être juste vendre les grenades. Ouais, je vais vendre les grenades. Alors attends, je pense que je vais vendre les grenades. Hein. Les objets achetés sont vendus en utilisant le prix de vente est généralement indiqué montant inférieur au prix d'achat. Ok. Quand vous achetez un objet réutilisé, je ne vais pas acheter. Le comptoir de commerce. Donc il faut savoir dans quel comptoir on va se rendre. Les comptoirs de la galaxie compte une grande variété de comptoirs commerciaux qui se vendent tous les objets que vous cherchez. À chaque partie, vous devez choisir un et un seul comptoir à visiter parmi les listes suivantes. Donc on a le Up and Close personnel, le Close Store, l'Amourotte, le Tech Noir et le Dinzer Imperium. Tous les objets peuvent être vendus à n'importe quel comptoir, mais seulement certains peuvent être y achetés. D'accord. Les achats sont limités par les stocks des pions disponibles. Si 2 joueurs veulent acheter les mêmes comptoirs commerciaux après une partie, le gagnant est le premier à pouvoir choisir un objet. Les joueurs choisissent ensuite en alternance. Il n'y a pas de vainqueur, tir à pile ou face, patati patata. Ok, donc du coup, quels sont les différents comptoirs possibles dans ce jeu? J'ai le Best Mark, c'est une sorte de supermarché pour l'équipement de combat, relativement bon marché, ouvrant de grandes variétés de choix. Il n'y a presque aucun endroit dans la galaxie qui ne possède son Best Mark. Quel que soit le comptoir que vous choisissez, vous pouvez toujours visiter ce magasin. Ah oui, d'accord, je choisis un comptoir, et dans tous les cas, je peux quand même aller ici. Il stocke des objets de tout type de valeur, maximum de 4. Ouais, mais est-ce que je suis parti pour faire de l'achat, moi? Je suis peut-être plutôt parti pour faire quand même éventuellement du recrutement, en fait. Ça, pour recruter. Parce que du coup, là, effectivement, je peux vendre des objets dans cette phase-là. Et après, en plus, oui, une belle plaque de cuisson, en plus, je peux recruter. Les objets ne sont pas les seules choses disponibles sur le marché. Il y a toutes sortes de mercenaires. Vous ne pouvez avoir pas plus seulement d'équipage. Il y a 3 façons de les recruter. Le sur le tas, donc ça, c'est quand je recrute un civil, ce qui n'est pas le cas, et le standard. Quand je recommande un comptoir commercial, vous pouvez visiter les bars locaux ou les agents mercenaires pour recruter de nouveaux talents. Chaque joueur prend tous les profils de marchands et civils de sa collection qui n'est pas encore acheté, les mélange et les pioches des 5 premiers. Au moins s'il y en a 5. Utilisez côté marchand, des profils civils sont des marchands accessibles disponibles qui n'ont pas été engagés. Ok. Donc déjà, je pense que je vais vendre mes 2 grenades. Allez, ça me rapporte 6. Donc de 5, j'arrive à 11 points de 11 points de sous-sous. Et du coup, je vais tirer au hasard 5 marchands parmi ceux que j'ai ici. Donc c'est l'équipage de Lion Hope et l'équipage, notre équipage. Donc, je vais en tirer 5, de toute façon j'en ai 6, donc je vais en tirer 5 sur ceux-là. Par contre, effectivement, je ne peux pas avoir plus d'un capitaine. Donc du coup, je les tire sur la phase de marchand, je ne regarde pas. Donc je vais juste en tirer un que je vais enlever. Donc je vais enlever Beck et tous les autres se présentent à moi. Donc on a Renton, Rorik, Tigard, Gak et Ariana. Alors, Ariana, je ne vais pas pouvoir la prendre, Ariana, pourquoi? Parce qu'elle est capitaine. Et j'ai Jace qui est ici. Donc Ariana, même si elle se présente, temporaire, non. Ok, dans ce cas, conserve les avancements. Donc les coûts. Les coûts sont basés sur la valeur en points de chaque marchand. Ok, donc du coup, Ariana, je n'en avais pas là. Après, je vais les trier par coût. Dans les 2 à 39, 1 à 35 et 1 à 46. Donc 2 à 39 et 35, c'est pour les recruter de permanent, c'est 10 unités de crédit. 1 à 46, pour le recruter de manière permanente, c'est 15 unités de crédit. Sachant qu'en unité de crédit, hein, je n'ai que 11. Donc du coup, GAC, je ne vais pas aller le chercher. Trop cher. Du coup, il me reste qui? Il me reste Renton, Tigard ou Rorik. Alors, soit je reste donc c'est dans mon équipage, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de prendre Renton. Non, qui c'est qui a le plus de points de vie? 4, et potentiellement je peux en avoir un de plus. Rorik, pareil.
Auric, ok, mais du coup, quand je recrute, je le mets de quel type je le mets? On verra ça. Après, il faut pas que je oublie que j'ai quand même une phase de maintenance sur mon vaisseau. Ouais, mais du coup, j'ai quand même bien besoin d'acheter un équipage de 35, 39, 39. De toute façon, c'est le même prix. C'est 10 unités de crédit. Il me reste une unité de crédit. Après, est-ce que... après, pour réparer des trucs, il faut que j'ai des morceaux, des morceaux de vaisseau pour réparer. Donc, les améliorations de niveau 1, ça coûte 1 unité de crédit. Ah d'accord, il faut que j'augmente. Ah, il faut que je répare mon vaisseau, ok. Choisissez un système de vaisseau sur profil et réorganisez une case. Après le test d'aggradation, vous avez une chance de réparer votre vaisseau. Le test d'aggradation, c'est ça. Cela coûte 2 unités de crédit. Il n'y a pas de nombre de réparations que vous pouvez effectuer. De nombreuses pièces peuvent être trouvées. Ils peuvent être dépensées sur cette phase pour faire autant de réparations que la valeur indiquée. D'accord. Mais c'est que pour réparer mon vaisseau, ça me coûte des sous. Ça me coûte 2 unités de crédit pour réparer mon vaisseau. Ici, là, pour tout mettre dans le vert. Donc là, ça me coûterait au total 8, 2, 4, non, plus. 2, 4, 6, 8, ça me coûterait 16 pour tout réparer. J'ai pas 16, j'ai que 11. Alors du coup, ce que je fais? Est-ce que j'engage un mercenaire ou est-ce que je répare mon vaisseau? C'est une bonne question. Je vais peut-être engager un mercenaire, engager un gars, parce que j'ai quand même bien besoin, je pense, si jamais je me fais encore avoir comme la mission précédente, là, où ils sont blessés, où ils sont capturés, c'est la mélasse. Alors, on a Royric. Qu'est-ce qu'il y a, Royric? Donc, il n'a pas d'équipement de base, il a juste cette compétence, ce petit renard. Ce petit renard, c'est quoi? Ce petit renard, c'est ça, je pense, le petit renard, c'est la persuasion. D'accord, mais ça ne sert pas à grand chose parce qu'en fait, du coup, ça permet de faire perdre le tour à marchand pour son prochain tour. Si tu veux, là, pas trop d'intérêt pour moi pour l'instant. Donc, Roderick, je vais peut-être pas le prendre. Sachant que eux ont plus de marge de progression, ils peuvent atteindre 3 niveaux. Et je vais prendre Renton, du coup. Pourquoi Renton? Parce que Renton, il a un point de vue potentiel de plus que Tiergarde. Ok. Donc j'engage Renton. L'engager, ça me coûte, du coup, 10 unités de crédit. Donc ce qui fait que de 11, je passe à 1. Donc il faudra que je l'équipe. Et pour l'équiper, je pense que j'ai droit à l'équipement de base. Ça coûte 0 l'équipement de base. Ok. Tac. Après, il faut que je vois dans quel... il a droit à une compétence. Donc il faudra que je vois dans quelle compétence je lui donne. Sachant qu'a priori, si je me réfère au livre de règles et au fait que Renton appartienne au Black Maria, Renton, on me dit que c'est un crewman, donc je laisse en crewman, voilà. Et du coup, il faut voir un peu quelle va être la compétence que je vais lui donner à Renton. Parce qu'il a droit à un petit point de carrière. Tac, je vais lui donner... Alors attends, ça fait quoi ça? Il y a des trucs sympathiques quand même, là. Ça, là, cette espèce de petit bonhomme qui se crapahute, là, c'est du violet. C'est du violet. Embuscade. Utilise cette compétence lorsqu'un ennemi se termine son déplacement à 4 pas au moins de vous, et pour lequel vous baissez un couvert total ou partiel. J'effectue une attaque à distance sur cet ennemi. Vous pouvez effectuer un mouvement de proximité avant ou après, d'accord. Donc je me mets en embuscade et paf, je le surine. Non, mais il y a quand même un truc qui est sympathique que j'avais quand même bien aimé avec lui, c'est les petits pieds là. Ça va aller, récupérer un point de santé. Hop là, allez, voilà. Tac, bienvenue à Renton, qui va me permettre de récupérer un petit point de santé. Sachant que, effectivement, il est important. Je l'ai vendu ça. Je l'ai pas vendu ça. Ah non, je l'ai pas vendu ça. J'étais à 5 unités de crédit. J'ai vendu mes deux grenades, ça fait 6, ça fait 11. Oh, flûte! Du coup, j'aurais peut-être pu m'acheter Garek, le gros, là. Oh, attends, fais voir. Bah ouais, attends. Oh putain, mais qu'est-ce que je suis cornichon. Gag. Attends, c'est peut-être plus intéressant de prendre lui que de prendre Gag 46, c'est 15 unités de crédit. J'étais à 11. Ah bah voilà.
J'étais à 11 unités de crédit. 11 et 5, ça fait 16 unités de crédit. Donc j'arrive à 16 unités de crédit. Désolé, Renton, c'est pas toi que je prends. Je vais prendre GAC à la place. Je vais prendre GAC à la place. Parce que déjà, il me plaît beaucoup plus. Je pouvais le prendre. Donc du coup, c'était 46. Il coûte 46, 46 et 15 unités de crédit en permanent. Du coup, il ne me reste plus qu'un. Au final, le résultat est pareil. Sauf que j'ai récupéré GAC en tant que crewman. GAC qui appartient à Lion Hope par défaut. Mais bon, il s'est présenté à moi pour... il s'est présenté à moi. Et GAC, il a un profil de support. Donc écoutez, je vais suivre un petit peu ce qu'il m'indique. Fais voir, hop. Il n'est pas augmenté, GAC. Je vais essayer de trouver un petit sion de support ici, support, voilà. Hop, c'est ce qu'il préconise, donc je vais voir un peu ce qu'il a comme compétence. Ouais, c'est le petit cœur. Alors du coup, orienté corps à corps, ça pas de souci, il peut récupérer des points de vie. Et par contre, c'est quoi? Je vais voir, c'était celui-là avec le petit cœur là. Il est insensible. Il utilise ses compétences qu'une autre règle ou compétence provoque une perte d'action. Donc aucun intérêt pour l'instant. Et par défaut, ils lui mettent à GAC, ils lui mettent les bras croisés. Qu'il est obstiné, il peut faire une action avancée. Ouais, après c'est quelqu'un qui a besoin d'aller au corps à corps. Je pense que par défaut, il a 2 au corps à corps. Hein. Donc très très intéressant. Il a le kata également, donc vraiment quelqu'un orienté corps à corps. Donc comme il est orienté corps à corps, si je lui mets le kata encore niveau 1, c'est pas forcément intéressant. Ah, c'est quoi cette petite pile toute seule là? Tiens. En support, il y a une petite pile qui est tout seul. Stimulation. Vous pouvez améliorer votre vitalité, effectuer une action avancée ou un combat à distance, ou récupérer 1 de santé. Vous améliorez votre vitalité. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est un soin, la stimulation. C'est pour les augmenter. Je récupère 1 de santé. C'est comme un sort de soin. C'est comme celui-là, mais alors pourquoi? D'accord, mais ça permet de vous améliorer votre vitalité, effectuer une action avancée ou une action combat à distance. Je n'améliore pas ça, c'est pas ça. Je comprends pas. Vous améliorez votre vitalité. Ouais, non, c'est pareil, c'est du texte narratif. Oui, donc du coup, que je prenne ça ou que je prenne ça, ça fait pareil. Je me soigne d'un. Mais non, ça, quand même, ça je prends ça. Ça m'offre plus de choix, ça. Ça m'offre effectivement le fait de faire une action avancée ou en combat à distance ou de récupérer un point de santé. C'est bizarrement écrit hein, quand même. Vous améliorez votre vitalité, effectuez une action avancée ou un combat à distance ou récupérez un de santé. Vous améliorez vos sens, vous améliorez votre vitesse et votre force. Ouais, non, c'est vraiment du texte. Tu vois, le ou, en fait, ils auraient pu le mettre... Parce qu'en fait, tu as déjà un ou ici. Une action avancée, ou un combat à distance, ou récupérer un de santé. Tu vois, ils auraient mis juste ça. À la ligne, ça ferait pareil. Bref. Ok. En termes d'équipement, il partira avec des équipements de base que je lui donnerai. Des équipements qui coûtent 0, parce que c'est pareil, hein, ça coûte 0, donc je vais pouvoir acheter des équipements qui coûtent 0. On a fini avec la phase maintenant de marché. J'ai fait la phase de marché, j'ai vendu, j'ai rien acheté au comptoir parce que je préférais vendre que acheter. Recommande d'équipe, j'ai fait un recrutement permanent. Voilà, donc mon GAC est complètement avec moi. Je vais quand même vous montrer la figurine de GAC si je la trouve. Hein. Voilà. GAC, le mastoc, mastodonte. J'ai perdu Jace là dans la bataille. Il est là. Voilà. Une espèce de bestiole à plusieurs bras. Ensuite, phase de maintenance. Les équipages des marchands dépendent de leur vaisseau, d'accord. Le niveau de maintenance du vaisseau monte l'état avec elle, des trucs. Dégradation. Dans cette phase, chaque joueur lance l'un dé de chance et consulte la table suivante. Écoutez, je vais lancer un dé de chance et je vais consulter la table suivante, hein, tout simplement. Rejetez 2 fois cette table et appliquez les deux résultats. Rejetez le 1. Ok. Je fais un 4 et je fais un 4. Je fais 2 4. 4. Les réserves sont réduites de 1. Oh putain, ça c'est pas bon ça parce que ça veut dire que si jamais...
Les réserves sont réduites de 1. 1. 1. Et là, c'était ici. Si un des éléments arrive à 0, la partie est perdue. Hein. La campagne, ton vaisseau sort de la campagne. Donc effectivement, le problème c'est que la réparation, ça me coûte 2 unités de crédit, et moi j'ai plus qu'un d'unité de crédit. Donc ça, j'aurais dû y penser avant de recruter notre ami Gak. Mais bon, c'est pas grave. On est large, parce que là, je me dis qu'à la mission d'après, je gagnerai des sous, je ne recruterai personne, et tout l'argent que je vais gagner, je le mettrai dans le vaisseau. Effectivement, à partir du moment où tu arrives à blinder ça, tu es tranquille après, que tu peux faire des améliorations. Mais là, attention supplies, là, on n'est pas bien. Black Maria a pris cher. Les améliorations, je peux le faire que lorsque je suis, bien évidemment, full life, enfin, tout ça rempli. Je peux améliorer mon vaisseau, mais là, ce n'est pas le cas. Et ben, c'est la fin de cette mission. On se prépare pour le piratage Atom Valley. Voilà, donc c'est une mission jouée indépendamment, on s'en moque. Je vous présente rapidement la mission qui est ici. Donc des points de 12 points de spawn. Les vaisseaux peuvent arriver là ou là. Il n'y a pas d'éléments de la purge, c'est plutôt bien. 4 cartes au hasard de la purge, toutes les cartes civiles. On commence à 3 sur le niveau ici. Un petit objet rare et des éléments importants qui sont ici. Donc beaucoup de sous à se faire, j'irai à la prochaine mission. Voilà, mais écoutez, moi ça fait bien plaisir, je vous fais des gros bisous. Ça s'est mieux passé, cette partie. On a mieux géré, je ne sais pas si on a mieux géré, mais le fait peut-être que Lars nous a vraiment bien aidé avec ses petites compétences de hacking. Ça nous permet de déconnecter les gars de la purge, et je pense que c'est très très puissant. Également, Jace avec son armure, on l'a aidé. Bon, même s'il a perdu un petit point de vie, c'est pas forcément grave. Et on a quand même pu récupérer un gros balèze qui est Gak, qui a déjà 2 au corps à corps de base, et du kata comme Jace, donc déjà avec son kata de base, hein, c'est comme s'il avait cette arme-là, Gak. Donc plutôt bien. Bon, je ne vais pas lui mettre de couteau, mais il va commencer, je pense, avec un fusil et un steam pack. Et je vais mettre un steam pack à toi, ou à toi, sûrement à toi d'ailleurs, pour pouvoir parer l'absence d'armure que tu n'as pas. Voilà. Écoutez, mais c'est une très bonne partie, je vous fais des gros bisous, je vais ranger mon merdier, voilà. Et puis je vous dis à plus tard. Salut, salut.